Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir tonton Alex qui est venu tout droit de Yaoundé nous raconter ses histoires mystiques. Je t'ai précisé que ici, nous sommes une plateforme avec une communauté mixte. C'est-à-dire que tu peux trouver des chrétiens, tu peux trouver des musulmans, tu peux trouver des athées, des tradipraticiens, des naturopathes et tout. Parce que tout le monde, à un moment donné, a expérimenté quelque chose de spirituel. Alors, ça veut dire que tout le monde, à un moment donné, a une histoire ou alors a écouté une histoire mystique. Et c'est ce qui nous concerne. On n'est pas là pour faire la promotion d'une religion en particulier. Faire raconter et partager leur expérience mystique en fonction de leur religion. N'allez pas les juger dans les commentaires. Tout ce qui vous intéresse, ou tout ce qui nous intéresse, autant pour moi, c'est le message ou les histoires qu'ils vont raconter. Et maintenant, il est là pour nous raconter ces histoires. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça peut aider quelqu'un, on ne sait jamais. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Tutasson Alex Georges. Conseiller spirituel, guide, si vous voulez, et naturopathe. J'entends ce que les vagues disent. J'entends les cris d'un bébé. Quand un bébé pleure, je peux comprendre ce que le bébé est en train de dire. Quand un chien aboie, je peux comprendre ce que le chien veut dire. Bon, ça peut parfois être juste de simples aboiements, ou comme ça peut être quelque chose, ou alors quelque chose que le chien entend dire, ou comme un bébé par exemple, parfois le bébé est en train de s'exprimer, de parler, mais comme on ne peut pas entendre, comme parfois ça peut être juste des pleurs, peut-être de la douleur, ou l'appel à l'aide. Donc j'ai donc ces capacités-là. Je ne sais pas trop d'où ça vient. En tout cas, je suis né comme ça. J'ai dit que cette fois-ci, je vais seulement vous raconter les histoires qu'on peut vérifier. J'ai beaucoup d'histoires, mais le problème, c'est que les gens n'aiment pas souvent qu'on parle d'eux ou alors qu'on raconte leur histoire. Et c'est normal, beaucoup de personnes n'aiment pas qu'on les connaisse ou alors qu'on entende parler d'eux. Et pourtant, les gens ne savent pas que quand on raconte ton histoire, ça peut aider une autre personne. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de mon cousin, Moopassi. Moopassi, c'est un cousin, disons, l'enfant à ma tante. C'est donc comme ça qu'un jour, on est en train d'aller au village chez moi, à Tchang. On quitte, on va prendre un bus. On charge les gens. On part, comme on part souvent. On ne nous dit pas au départ que c'est un bus ça va s'arrêter à Bafoussam. C'est pour ça que généralement, il y a certaines personnes qu'on profite souvent pour dire certaines choses qui peuvent arriver aux gens par rapport à d'autres personnes. Parce que les gens, que tout l'argent passe, avant tout, le reste, ça ne les engage pas. Parce que l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, quand j'essaye un peu de regarder mon cousin là, c'était un garçon plus intelligent même que moi. Parce que dans la vie, quand quelqu'un est intelligent, ça ne s'ignore pas. Il y a des gens qui sont cons de nature, on sait que oui, celui-ci est con. Parce qu'il est souvent un peu toujours dans les vapes, un peu garé, un peu perdu. C'est quelqu'un qui, à l'époque, bon, il épaulait bien. Moi, j'aimais bien marcher avec lui parce que, bon, il s'occupe de toi quand tu marches. Parce qu'il avait ses petits entrées. Mais généralement, la vie, c'est quand tu es intelligent. Pour réussir dans la vie, il faut être intelligent, il faut être sage. Parce que si tu es bête, tu ne peux pas t'en sortir parce qu'il faut calculer. Toutes choses, c'est les calculs. Il faut savoir que si je prends ici, je vends là-bas, je peux faire comme ça pour avoir, je fais comme ça pour avoir. Il faut être capable de réfléchir pour avoir. Et honnêtement, le gars était plus réfléchi que moi. Et c'est comme ça donc le jour qu'on voyage, on avait une cérémonie au village. Moi, je suis allé avec lui. C'est un gars que quand tu marches avec lui, vous arrêtez. S'il faut boire, il paye. S'il faut manger. Je suis donc allé avec lui. On a pris un bus. Bon, je préfère taire le nom pour ne pas faire saboter. C'est vrai c'est pas bien.
généralement, vous, quand vous faites, ne regardez pas souvent que vous. Dans la vie, ne soyez pas le genre de personne que si tu peux avoir ton argent, le reste ne t'intéresse pas, c'est pas bien. C'est pour ça que beaucoup de personnes finissent souvent par faire faillite ou tomber, ou l'argent finit. Vous allez voir les gens qui sont montés jusqu'au ciel, après ils sont tombés, vous passez d'autres parfois, ils utilisent les autres personnes comme l'échelle ou comme l'ascenseur pour arriver. Vous voyez les gens, ils emploient quelqu'un, ils emploient les gens, après ils ne les payent pas, ils emploient les gens, après ils disent qu'il a volé. Et c'est comme ça qu'il fait, comme nos frères Bamileke font. Beaucoup sont riches parce qu'ils ne payent pas la main d'œuvre. Et c'est pas bien. Quand dans la vie, ne pensez pas qu'à vous. Avant de faire quelque chose à quelqu'un, essayez de vous imaginer un peu la place de la personne. Vous trouvez que si c'est à moi qu'on fait ce que je veux faire à cette personne, est-ce que ça va me plaire? Donc dans la vie, quand vous voulez couper le cou de quelqu'un, et goûtez d'abord le couteau là sur votre cou. Si vous sentez que ça fait mal, sachez que ça peut aussi faire mal à la personne, ça vous fait mal. Si ça ne vous fait pas mal, là vous pouvez savoir que oui, c'est bon. Donc c'est donc comme ça que l'agence là nous prend pour Tchang, on paye pour Tchang. On arrive à Bafoussam, le bus nous dit qu'il ne continue pas. On va nous mettre dans un autre bus qui va nous amener jusqu'à Tchang chez moi. C'est comme ça qu'on arrive à l'agence là-bas, on décharge tout le monde. On attend. Pour finir, on demande que mais comment on ne continue plus? On dit que non, on ne peut pas démarrer le bus pour 2 personnes. On croyait qu'il y avait d'autres passagers. Alors que là, on n'est pas parti de Yaoundé, on nous a fait comprendre qu'on partait à Tchang, on a payé pour Tchang. C'est comme ça qu'ils nous ont remboursé maintenant le tarif de Tchang. Ils ont dit de prendre la voiture qui va à Tchang. Il se faisait tard. On a regardé, on n'a plus vu de voiture. C'est comme ça que je dis à mon cousin que qu'est-ce qu'on fait? Cherchons à nous asseoir quelque part. C'était les affaires déjà de peut-être 2 heures du matin. Cherchons à nous asseoir quelque part, on attend. Le jour va se lever et on va continuer. Le gars dit OK. Et comme il n'y avait aucun autre endroit en dehors des snacks, c'est comme ça qu'on a vu un truc quelque part. On est donc allé s'asseoir là-bas. On a commandé 2 bières. À l'époque, moi, je me débrouillais encore quand même un peu à boire. Je ne sais pas quel petit bière j'avais pris. Je ne sais plus quoi. J'avais pris une petite bière. C'était une petite quoi là. Le gars a pris sa bière. La King. À l'époque, c'était l'époque de la King. Il a pris sa King. C'est comme ça qu'on a assis. On voit une demoiselle bien là. Le style un peu qu'on appelle les Dolce Gabbana. La grande taille, sexy, mannequin. Avec une jupe vraiment provocatoire. Elle se dirige vers nous. Elle traverse la route. Je touche un peu mon cousin. Parce qu'il était un peu fatigué. Il somnolait. Il dit, mais cousin, regardez un peu le dossier là. Le gars se tourne et dit que la qualité de femme, ce n'est pas souvent. C'est quelle belle fille à l'heure-ci là. Elle traverse la route seule. Elle n'est pas accompagnée. Elle vient entrer au bar. Elle s'assoit. Elle commande la bière. Soit c'est une fille de la joie. Soit c'est une prostituée. Soit c'est une mauvaise femme. Comme j'ai un 6e sens assez développé. Maintenant, la femme ne faisait que me jeter les regards. C'est même sur moi qu'elle posait son regard. Elle ne faisait que de temps en temps, elle me guette. Le genre que quelqu'un te guette un peu en souriant. Comme je ne faisais rien, elle a demandé qu'on nous envoie 2 bières. On m'a déposé une bière, elle a aussi déposé une bière à mon cousin. J'ai dit, hey, l'histoire si là, la femme si n'est pas claire, l'histoire si va se terminer mal. Elle me dit, dis donc, cousin, tu aimes toi les choses comme ça. Tu vois, on est là comme ça, là, le froid nous tape. Vous-même, vous connaissez le froid de Bafoussam. Chez moi, en tout cas, pour ceux qui connaissent, le froid là-bas, c'est les problèmes, surtout la nuit. Le gars me dit que, cousin, c'est la chance. Attaque, la façon que tu regardes là, il dit que, bon, l'autre qualité, si là. Bon, c'est vrai que je n'ai pas toujours été comme ça. Moi aussi, j'ai été jeune. Et je cherchais aussi les femmes. Il faut être honnête. Et c'était une femme vraiment à chercher parce que quand tu regardais la femme là, toi-même, tout de suite là, tu avalais la salive. Mais comme j'ai un 6e sens assez développé, quelque chose me disait que l'histoire, si mon cousin me dit que gars, tu ne veux pas attaquer, non, moi il dit que pardon, si tu veux attaquer, vas-y. Mais je ne sens pas la femme si c'est pas correct. D'où vient une femme d'abord? Et regarde comment elle est. Et il est quelle heure? Et elle nous offre à boire. Toi, tu connais les femmes, comment les femmes sont. En temps normal, elle devait venir demander à boire. Mais elle nous offre à boire. Bon, soit c'est les appels de balles. Soit c'est une waka professionnelle que le gars qu'on paye seulement dans les 50 000 là. Soit je ne sais pas ce qu'elle veut. Le gars me dit que, gars, laisse ça. Je me lève. Ok, j'ai quand même grandi
Abdul, je suis quand même un gars de la ville. Et il est de bon ton, ou alors il est poli, que quand une femme vous offre à boire, tu dis quand même merci. Je me suis levé, je suis allé vers elle sur sa table. Elle était sur sa table seule. Le truc était même déjà presque vide. Parce qu'apparemment, il y avait encore quelques personnes. Il y avait peut-être un papa, même un grand-père qui était assis à l'angle. Il somnolait, lui. Il y avait aussi la femme qui était là au comptoir. Il n'y avait plus presque personne. Et plus nous. Je me suis levé, je suis allé sur sa table. J'ai dit bonsoir, maman. Elle dit bonsoir. Elle dit vraiment merci beaucoup. Il est difficile de voir une femme qui donne. Moi, je sais que généralement, les femmes, bon, pour elles, on doit les donner et c'est normal. Elle me dit oui, non, de rien. Je dis ok, est-ce que je peux, alors on peut t'inviter à notre table. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, est-ce que tu peux t'asseoir? Elle me dit oui, pas de problème. Elle est venue s'asseoir. Je lui demande donc, mais qu'est-ce qu'une belle jeune femme comme toi, tu peux faire dehors à cette heure-ci, à 2h du matin dans le froid-ci? Elle dit non, en fait, c'est que je suis allé chez un ami, je suis arrivé, j'ai rencontré une autre fille, ça m'a énervé. Et j'ai envie de me défouler. Je voulais boire une bière parce que la tension monte. Je dis, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On peut te tenir compagnie. Les hommes sont comme ça. C'est les salauds, c'est les cochons, c'est bon, ils sont comme ils sont là. Mais ce n'est pas en buvant autant. Tu devais rentrer te coucher. Elle dit, non, je ne peux pas. Je veux lui montrer que moi aussi, je suis une femme, une belle femme. J'ai envie d'un homme qui va aussi me faire. J'ai dit que l'histoire, c'est d'un homme que tu as d'abord vu l'homme là. Ou à quelle heure? Tu vois les hommes dans la nuit dehors à 2h. Tu n'as même pas peur qu'on t'agresse. Rien. Directement, tu viens dire que tu veux aussi un homme. Ça n'a fait que encore motiver mes soupçons. J'ai dit que l'histoire, si est vraie, ça, c'est pas une bonne personne. Bon, moi, j'attends donc qu'elle va dire que oui, on peut me payer tant. Je dis, bon, si tu es mal avec un homme, tu dois chercher les hommes bien parce que nous deux, regarde-nous. Quand tu nous vois là, on n'est pas. Est-ce que tu regardes, on regarde aux hommes qui ont les moyens? Il dit non, quel argent? Mon cousin directement, mon body dit que mais c'est même comment avec toi? Il a vu que de toutes les façons, je ne voulais pas. Le gars a attaqué. Il dit que non, elle a dit que chez l'argent. Quand tu la vois d'abord, c'est une femme bio. Elle a commencé à s'intéresser. Comme la fille a vu que moi, de toutes les façons, ça ne donnait pas. Et comme la fille a dit que non, ce n'est pas l'argent qu'elle veut, elle peut même payer. Si même elle voit un homme qui peut dormir aussi avec elle pour pouvoir faire aussi mal parce qu'elle veut se venger, elle peut même payer un homme pour dormir avec elle. Directement, le gars attaque et dit que moi, je suis là comme ça, non, mais non. Si je trouve là où je peux dormir le matin avant de continuer, on est comme ça parce qu'on attend le matin pour voyager. Si tu dis, alors on peut dormir, elle dit non, il n'y a pas de problème, je peux gérer. Et justement, là où on était, c'était, on appelle ça quoi? Une auberge était en haut. Là où on buvait en bas, c'était un endroit où on boit en haut, c'était une auberge. Directement, la femme a dit comme ça. Elle s'est levée. La façon dont elle était pressée d'abord, ça m'a étonné. Elle s'est levée, elle a fait un tour en haut. Il semble qu'elle allait réserver. Elle est revenue, elle a dit que bon, elle est fatiguée. Elle dit au gars que. Allons. Quand elle est même partie, j'ai essayé de décourager le gars que. Couso, la qualité de femme, c'est qui est pressée. C'est l'homme qui est souvent pressé. C'est quelle histoire que la femme est pressée? Dit que. Couso, toi, tu as souvent trop peur. Tu joues en train d'avoir peur. Toi, tu viens de la ville, tu fais comme quelqu'un du village, machin, truc. Ça peut arriver, non? Elle veut se venger, elle veut se défouler, elle veut s'évader. Le gars m'a tout dit. J'ai dit que, ok, bon, hey, moi, je ne suis pas moi dedans. Tu vas aller, vas-y. Mais donne-moi quand même ton téléphone. Il m'avait donné quoi? Sa montre. Avec son téléphone. J'ai pris. J'ai dit que d'accord, moi, je suis moi ici. Va donc gérer ton dossier. Je crois qu'on m'avait encore laissé une bière. Si j'ai bonne mémoire, on m'a encore laissé une bière. Je crois que j'avais converti ça. Oui, on m'avait encore laissé une bière. J'ai converti ça en jus. J'ai moi bu doucement. Je les ai attendus. Rien. Parce que c'était des affaires déjà comme ça de 3 heures. J'ai attendu rien. Jusqu'au matin, comme ça, vers les 4h30. Il y avait déjà les occasions qui descendaient. J'entendais comment les gens disaient tchang. Ils chargeaient. J'ai dit que mais. Voilà déjà, le type, s'il ne vient pas, on part. De toutes les façons, c'est moi qui avais des choses à faire. Parce que lui n'avait pas grand-chose à faire. J'ai dit que je pas moi. Je suis quand même remonté par l'escalier qu'il y avait. Je suis arrivé en haut. J'ai toqué, rien. J'ai dit que moi, descends-moi. Je suis descendu. Je suis encore resté même quelque chose, même 7 minutes. Je suis encore remonté. Toqué encore, non, rien. J'ai dit que. Moi, je pas moi. Je suis moi parti. Je suis descendu. J'ai pris les trucs qui partaient. Je suis parti. Quand je suis arrivé, je suis moi resté. Le matin, je ne le vois pas. 9h, je ne le vois pas. 10h. C'est vers les 11h qu'il appelle. Je dis, mais c'est comment depuis tu ne viens pas le travail sur les gens ici? Il me dit que pardon, viens me chercher. Je dis, ok. Je viens te chercher comment?
Il me dit, pardon, si tu sais que tu es mon frère, pardon, viens me chercher. Il dit, explique-moi, je viens te chercher. Qu'est-ce qui se passe? On t'a arrêté, ou tu es à quel niveau? C'est quoi? La carte d'identité, le contrôle, c'est quoi? Tu as fait l'accident? Il me dit, si tu joues là où tu m'as laissé là. J'ai dit, tu joues là comment? Il vient te chercher comment? L'anga n'a pas payé les billets qu'on a bu là. Ou alors vous avez dormi, on n'a pas payé la chambre. Ou c'est quoi le problème? Il me dit, si tu es mon frère, viens seulement me chercher. Mon cœur a commencé à taper. Je me suis levé, j'ai repris la voiture. De Tiang pour Bafoussam, c'est vrai que c'est pas loin, mais c'est pas quand même négligeable. Surtout pour une personne qui n'a pas dormi de la nuit. J'étais fatigué avec les travaux. J'ai dit que je me lève. Bon, voilà, je me lève encore. Je remonte en ville, je prends la voiture, j'arrive à Bafoussam, il m'avait au même endroit. J'entre. Il est assis dans la chambre avec le Bermuda. Il est assis à main le sol avec le Bermuda. Je demande, mais Gouzo, tu fais quoi? On t'a empêché de sortir. Il dit non. C'est quoi alors? Il dit qu'il ne sait pas. Ou il a couché avec une revenante, ou c'est une mort, ou c'est quoi? Je dis que, hey, j'étais dit l'affaire. S'il me dit que pardon, ce n'est pas le moment. Trouvons d'abord une solution. Il dit de faire quoi? Il dit, je sais que tu connais quelques petits absus, quelques techniques, quelque chose. N'est-ce pas, les gens viennent souvent te voir. Pardon, fais quelque chose. Il dit que je dois faire alors quoi? Il dit, je ne sais pas. Fais seulement quelque chose. Moi, je pouvais faire quoi? Je ne pouvais que sortir le djinjim. Le djinjim, c'est les jujubes. J'ai sorti le jujube, j'ai mâché, et puis j'ai commencé à aspirer sur lui. J'ai dit que c'est tout ce que moi, je peux faire pour l'instant. Rentrons d'abord, et au village, ça tombe bien au village. On va voir quoi faire. Nous sommes rentrés. Il est sorti, le gars était un peu... Parce qu'en fait, quand il s'est levé le matin, d'après ce qu'il m'a expliqué, quand le gars s'est levé, il a vu les habits de la femme. Mais il n'a pas vu la femme. Il a vu tout, jusqu'au slip de la femme, mais il n'a pas vu la femme. Au départ, parce que comme il s'est un peu assombri, il s'est fatigué, vous savez les choses là, quand on fait les choses là souvent, c'est le sommeil. Et comme il avait encore bu les bières, parce que comme c'est un gars qui miaulait, moi j'ai bu ma une, j'ai dit que hey, je continue avec le jus. Donc le gars avec la fatigue et les biais, et comme il est encore arrivé, il a mangé le sel, il a bien... La fatigue l'a pris, il s'est endormi, la femme est partie. Maintenant, ce qui fait peur au gars, c'est que quand il se réveille, il ne voit pas la femme, mais il voit tous les habits de la femme, jusqu'aux chaussures. Parce que généralement, il y a ce qu'on appelle chez nous le qui, on appelle ça quoi? Quand une femme, quand ton mari est mort dans des conditions, dans des mauvaises conditions, accident ou mauvaise maladie, chez nous, il y a ce qu'on appelle le rituel de veuvage. Ou alors, donc, on te lave après qu'on a enterré ton mari. Tu ne couches pas avec l'homme. Tu fais d'abord le veuvage. Pendant le veuvage, tu dors par terre. Tu manges seulement les trucs secs, c'est-à-dire les plantains brûlés, les macabos, les trucs secs. Tu manges parce qu'on a préparé la marmite. Jusqu'à ce que tu vas aller dormir avec un homme et tu vas l'abandonner avec les habits partis pour que la malchance reste sur lui. Donc, quand on est quitté, on est rentré. Moi, je ne savais pas ce qui s'était passé. Parce que la femme avait les habits. On a demandé partout à la réception. On dit que non, on n'a vu personne. Et c'était normal parce qu'ils étaient fatigués. Et c'était une heure, les gens sont fatigués. Et donc, ce n'était pas un peu comme nos affaires qui sont dans les grandes villes ici, qu'on contrôle, quand on entre dans les réceptions, on prend la carte d'identité, dans les hôtels ou de quoi, on prend la carte d'identité. Quand quelqu'un sort, le vigile te contrôle. Non, toutes les affaires du village. Donc, elle est ressortie, elle, pendant que les gens étaient endormis ou distraits. Elle est partie. Quand le gars s'est levé, il n'a pas vu, il a fouillé dans la douche, fouillé partout à l'hôtel, demandé, on dit qu'on ne l'a pas vu. Donc, dès le réflexe, le gars a eu, c'est qu'elle a disparu. C'est maintenant comme ça qu'on est arrivé au village. On a commencé le gars était inquiet, triste, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Jusqu'à ce qu'on a donc rencontré un oncle, père à son âme. Le gars, on est donc parti voir mon oncle là. Il a demandé qu'il vient avec 10 litres de vin et 3500. Le gars est venu donc avec 10 litres de vin. On est parti acheter le vin, 10 litres, avec 3500. Et l'oncle lui dit que non, en fait, il n'a rien. Il a sur le qui. Ça veut dire que la femme là a laissé les habits. Elle était avec une autre personne. Et la personne l'attendait dehors. Donc dès qu'ils sont entrés là, dès que vous êtes entrés là, vite, elle a vu seulement que vous faites l'amour vite, non? Le gars dit oui, il dit ok. Dès que vous êtes comme ça, c'est que quelqu'un l'attendait dehors avec les habits. Dès que vous êtes entrés là, vous avez fait ce que vous avez à faire. Le sommeil t'a pris, tu dormais, elle est sortie, comme si c'était dans la nuit. Parce que vous savez, dans la nuit, c'est pas comme en journée. Dans la nuit, il n'y a pas assez de personnes dehors. Et puis, on ne te voit pas trop. Donc, elle est donc sortie et on a donné d'autres habits et t'a abandonné avec. Ce n'était pas une revenante, mais seulement qu'elle t'a laissé la poisse, la malchance. Ça veut dire que là où maintenant tu es là, si tu ne couches pas aussi avec une femme et tu abandonnes tes amis, tu n'as pas d'habits, avant que la journée se termine,
tu vas mourir de ce que son mari aussi. Donc, si son mari est mort, par exemple, d'accident ou de maladie bizarre, tu vas aussi mourir comme ça. Donc, ce que tu dois maintenant faire, il n'y a pas d'autre remède pour ça. Va aussi aujourd'hui là, tu vas aller dormir aussi avec une femme et tu vas abandonner aussi les habits, tu vas partir. Le gars a commencé à pleurer, il dit que voilà ça que je t'avais dit, non. Si tu m'avais écouté, voilà maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on a pris d'autres habits, on a pris un nylon. C'était quand même mon cousin, mon frère. Je n'allais pas l'abandonner. On est sorti. C'est pas comme maintenant que j'ai déjà beaucoup d'expérience. C'est pour ça que tu sais, dans la vie, il faut savoir faire les expériences. Que j'ai déjà beaucoup d'expérience, je suis déjà entré dans la spiritualité, que je peux déjà aider quelqu'un sans même passer par d'autres méthodes là. J'étais encore très jeune dans la spiritualité. On ne pouvait que faire ça. C'est comme ça qu'on est sorti. On a pris un nylon, on a mis quelques habits de l'autre tenue de change. Il est parti. On savait que, ok, il va donc dormir avec la femme. Et comme maintenant c'est difficile, toutes les femmes qu'on voyait, que le gars disait que je voulais, la femme disait, hey, fous le camp, tu viens le même jour, tu dis qu'on ne peut pas dormir. C'est quelle qualité? Le gars a dit que, ok, allons dans un quartier qui a souvent les filles de la rue là-bas, les bordels. Je vais dormir avec un bordel et je laisse mes habits. Mais comme les bordels savent les chats de choses là, est-ce qu'elle va dormir? Tu vas faire comment pour sortir pour qu'elle te laisse? C'est comme ça que le gars de Truy pouvait dormir avec les femmes jusqu'à mourir. Il entre, il croit que la bordel va dormir. Elle va dormir comment? Elle te fait vite, tu sors, je veux m'habiller. Le gars passe chez la première. Il entre. La fille demande l'âge. Il dit que tu prends combien? La fille dit. C'est les choses même pas chères. Des affaires qu'on paye, je ne sais pas moi quoi, 500 ou 300. Le gars entre. Il donne 300. Il entre avec la fille. Il se dit que la fille va dormir. Moi, en tout temps, je suis dehors. Je dois être aux aguets. Nous sommes déjà aussi la nuit de ce même jour. Et il faut qu'avant que l'autre journée ne vienne, qu'il a déjà fait ça pour enlever aussi la poisse qu'on a déjà mis sur lui. Je vous assure que le gars est parti au moins chez 3 personnes, pas moyen. Quel bordel va faire l'amour avec toi après il dort? Ce n'est pas possible. Il a fait au moins chez 3 personnes, pas moyen. Le gars sort me dit que gars, il n'y a pas moyen. Elles ne dorment pas. Il dit qu'elles vont d'abord dormir comment? Elles sont là pour dormir. Elles sont là pour travailler. Toi, tu viens, tu dors avec elles. Tu fais ce que tu as fait, tu dis que sors vite, j'attends une autre personne. C'est comme ça qu'on a tourné pour finir. Vraiment, j'étais fatigué, dit que Kouzo, vraiment, je t'aime bien, mais je suis désolé. Toi, au moins, tu as un peu dormi parce que quand la femme qui l'a laissé, il a dormi même un temps avant de se rappeler, avant de voir que la femme était partie. Moi, je n'avais pas encore dormi de toute la journée. Donc, on est arrivé à Bafoussam, là, vers les 2 heures. Il est allé dormir avec la femme. Moi, je suis resté, attendre là-bas. Vers les 4 heures, j'ai pris la route. Donc, je n'avais arrivé au village, il y avait déjà les travaux à faire. Directement, j'ai commencé à travailler. Voilà, déjà la journée, déjà le soir, déjà à 20h, 22h, 23h. Il n'y a pas moyen. Je dis que, gars, toi, tu sais que je n'ai pas dormi. Je suis déjà fatigué. C'est comme ça que je lui ai remis son nylon. Et finalement, le gars n'a pu rien faire. L'autre journée est arrivée. Mais aujourd'hui, le gars est un peu seulement. Il ne s'en sort pas comme il s'en sortait. Parce que quand tu vois un peu le gars, tu sens que sa vie, ça dose pas. Parce que tu peux pas me dire que quelqu'un de mon âge, qui est pratiquement dans déjà de mon âge, qui n'a pas encore construit, qui n'a rien fait, qui passe son temps à louer, et quand tu vois la maison qu'il loue, parfois c'est comme ça, les bailleurs, il n'a pas payé, si on a confisqué, il n'a pas payé. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qu'il faut souvent savoir et éviter souvent le trop facile. Éviter souvent de ne pas réfléchir. Dans la vie, tout ce qu'on fait, on réfléchit. Donc, c'est un peu ça que ça se passait. Et jusqu'à aujourd'hui, le gars, tu te rends compte que sa vie ne donne pas. Donc, comme je vous disais, les histoires qu'on vous raconte, parfois qu'on raconte ça, c'est pour que ça puisse aider. Si un jour vous êtes assis quelque part, une femme vient là-bas, dit que tu es trop mignon, jamais de la vie, ça ne se fait pas. Elle veut quelque chose, elle calcule quelque chose. Soit c'est une sorcière, soit c'est une vampire, soit je ne sais pas moi quoi, on l'a montée pour venir vous tuer, soit elle vient pour votre argent. Mais dis que vous êtes trop mignon, tu es plus mignon que les qui. Donc c'est un peu ça, quand on raconte les histoires comme ça, vous suivez et parfois ça peut vous énerver, mais un jour vous pouvez être en face d'une situation et vous vous rappelez une histoire qu'on a racontée quelque part et ça vous sauve la vie. C'est à ça que servent les histoires. Nous autres, je vous dis nous évitons beaucoup de pièges parce qu'on a entendu beaucoup d'histoires où quelqu'un avait fait ça, c'est fini comme ça, où quelque chose voulait arriver, il a fait comme ça, où il a pris ceci, cela. Donc, je vais commencer par faire des choses. J'ai fait avec TikTok, on a supprimé, et c'est vrai, c'est dangereux parce qu'il y a les gens qui sont toujours en train d'essayer.
Tout le monde ne peut pas tout faire. Vous allez voir que les doigts là ont les différentes tailles. Il y a des gens que Dieu a créés avec des choses qu'il a mis, on ne sait pas comment. En tout cas, moi, je ne sais pas si c'est Dieu ou si c'est le diable. Mais moi, je pense que c'est Dieu parce que le diable ne donne rien. Il n'a d'ailleurs d'abord rien. Je prends l'exemple des Écosses, que les gens passent le temps à dire que l'Écosse est diabolique, c'est négatif. C'est Dieu qui a créé. Donc, c'était un peu pour expliquer que l'histoire d'aujourd'hui, vous n'allez pas croire, mais je n'oblige personne à croire. Mais vérifiez, vous allez voir. Justement, en parlant, je suis en train de réfléchir. Tout à l'heure, je vais appeler une personne, qui va raconter le rêve que la personne a fait, ce qui m'a fait croire que c'est vrai, parce que moi, je ne croyais pas. Donc, l'histoire se passe donc comment? Ça se passe à Kribi. Je n'ai rien contre les gens de Kribi. D'abord, c'est les personnes très bien. Je n'ai jamais trouvé une ville aussi, c'est pas accueillante, distrayante, comme Kribi. Parce qu'à chaque fois quand je pars à Kribi, je rentre, j'ai pris quelques kilos. Le stress pas. Je vais donc à Kribi, c'est une de mes filles qui m'envoie. Tout à l'heure, je l'ai appelée, elle a dit qu'elle ne veut pas que son nom passe là. Elle me soutient, elle est avec moi. D'ailleurs, qu'elle vient de me faire un gros cadeau là tout à l'heure. Elle m'a dit, bon, vas-y, raconte, mais il ne faut pas que mon nom apparaisse. Et elle m'envoie donc à Kribi faire son sadaka de l'eau. Parce que généralement, elle fait ce qu'on appelle le sadaka de Dieu du ciel, qui est le premier. Parce que les dieux du ciel sont les esprits aînés de tous les autres. Après eux, c'est l'eau. Maintenant, j'ai commencé par faire le sadaka du Dieu du ciel, qui consiste à brûler un bélier tout blanc. Ça, c'est le plus grand sadaka, il n'y en a pas deux. Vous brûlez un bélier tout blanc et la fumée qui monte là, c'est comme ça que ça va au ciel, parce qu'on ne peut pas jeter quelque chose au ciel. Les autres dieux, ils sont constamment mangés avec nous. Quand on mange, on ne peut pas manger sans que les débris tombent. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un comme moi, vous donnez à un dieu, parce que nous sommes tous des demi-dieux. Mais le Dieu du ciel, personne ne le donne jamais. C'est la seule méthode d'ailleurs pour offrir au Dieu du ciel. C'est ce qu'on appelle l'holocauste. Vous prenez un bélier tout blanc, sans tache, et vous brûlez. Et maintenant, le bélier, ça dépend aussi. Il y a les béliers à 2 cônes, 4 cônes, 5 cônes, 7 cônes. Ça aussi, les gens vont dire qu'ils mangent. Je vais vous montrer les vidéos des béliers, vous montrer les photos. Je vais vous montrer les béliers en vidéo qui ont 3 cônes, 4 cônes, 7 cônes. Maintenant, il y a des gens qui ne connaissent pas. Et quand tu veux les raconter, comme ils ne connaissent pas, ils croient que personne ne connaît. Ils disent non, il manque, c'est faux, c'est pas vrai. Maintenant, j'arrive donc à Kribi. Je viens avec les offrandes comme d'habitude. Comme c'était donc un jour de fête, je trouve qu'il y a tellement de gens en bordure de l'eau, et les enfants, et les élèves, et les amoureux, et tout le monde. Je dis, je vais faire comment avec tout ce monde-ci? Parce que généralement, le rituel, c'est quelque chose du genre qui sort toujours d'ordinaire. C'est-à-dire, quand les gens te voient en train de faire un rituel, c'est toujours, c'est-à-dire, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça partout, parce que peu de personnes connaissent. Parce qu'on nous a déjà dit que non, ça n'existe pas, c'est faux, c'est pour les sorciers. Bon, moi je dis donc, ouais, on va encore commencer à me regarder. Et c'est comme ça que je dis, qu'est-ce que je fais? Je fais donc le tour le long de la plage pour voir un peu un endroit qui est un peu moins, qui n'y a pas trop de gens. C'est comme ça qu'il y a trop de gens toujours partout. Je décide donc de rentrer au point où j'ai l'habitude de faire. Je dis, je vais aller faire, je n'ai pas de choix. C'est comme ça que je viens, je gare la voiture. Pendant que je suis en train de descendre, parce qu'il y a quelques marches, une petite chute, une petite pente pour descendre à l'eau. Pendant que je suis en train de descendre, je vois une demoiselle qui monte vers moi. J'ai peur que l'histoire se me crée les problèmes dans mon foyer. Bon, mais je n'ai pas de choix. Je dois raconter ça comme ça se passait. Alors, c'est comme ça que la demoiselle avançait vers moi. Je suis un papa. Je vous ai toujours dit, ne vous fiez pas souvent des apparences. Je ne suis même pas papa, mais je suis un grand-père. C'est juste parce que je connais beaucoup de méthodes, beaucoup de recettes, et que je fais aussi un peu de sport et j'associe à ça. Quand je vois la demoiselle monter, la première des choses, c'est que, mais quelle belle demoiselle. Comment elle est jolie comme ça? Est-ce qu'elle est accompagnée? Est-ce que je peux pas? Est-ce que c'est comme ça que les idées se bousculent dans ma tête? Je dis non, attends, fais ce que tu es venu faire, tu pars. Entre-temps, elle ne fait qu'avancer tout droit vers moi, avec un sourire qui ne faisait que s'augmenter. C'est comme ça qu'elle s'avance devant moi. Elle me dit, je suis venu prendre les offrandes. Je n'ai même pas encore ouvert la voiture. C'est-à-dire, la voiture est garée un peu plus haut. Moi, je suis en train de descendre en bas directement à l'eau. Elle avance vers moi, elle me dit qu'elle est venue prendre les offrandes. Je lui dis, quelle offrande? Elle me dit, mais les offrandes que je vais faire à l'eau. Je dis, attends, tu parles de quoi? Dans ma tête, je sais que non. Comme j'ai l'habitude de faire les offrandes et que les gens me voient souvent faire, c'est sûr qu'elles me voient. Parce que généralement, les offrandes, c'est quoi? On va souvent avec les choses comme du riz, du lait, le whisky. Et on dépose à bord de l'eau.
tout ce qu'on peut enlever, tout ce qu'on peut verser dans l'eau, c'est du lait. Le lait demi-écrémé. Maintenant, je disais quoi? Ok, je suis en train de descendre, elle m'intercède, elle me dit, elle est venue prendre les offrandes. Je me dis que, ok, sûrement, c'est une personne qui m'a déjà vu faire les offrandes, parce que quand vous déposez souvent, vous tournez le dos, vous partez. Vous versez le lait dans l'eau, mais vous déposez les offrandes de façon que l'eau va arriver, parce que l'eau, la mer, c'est quoi? La mer, c'est des vagues. Et il y a des vagues qui partent et reviennent. Quand une vague part, l'eau peut baisser, peut-être même jusqu'à 1 mètre, 2 mètres. C'est-à-dire l'eau se recule. Après, ça revient. Et quand ça revient, tout ce que ça trouve là, ça ramène dans l'eau. Et l'eau a tellement de force, même si c'est un sac de riz que vous posez, l'eau ramène pour... Si déjà l'eau peut tirer les coques, les bateaux, combien de fois un sac de riz, vous déposez tout ça, vous partez. Et comme maintenant les gens savent déjà que ça se passe comme ça, généralement ils sont aux aguets. Dès que tu déposes tes offrandes, ils viennent porter. Mais on ne défend pas parce que c'est une offrande. Tu n'es pas venu pour défendre. Tu sais pas seulement. Quand tu poses pour l'eau, tu ne sais pas qui a pris. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est un être humain? Donc quand tu poses, tu pars. Maintenant, beaucoup de personnes viennent souvent prendre. Non, ne demande pas, même si tu vois. D'autres parfois attendent que tu partes. D'autres qui ne connaissent pas ont peur. Personne ne touche. Maintenant, je lui dis, attends, les offrandes que tu savais que je devais venir aujourd'hui. Elle me dit que oui, je t'attendais. On a estimé qu'il faudrait que tu aies une femme de l'eau parmi tes femmes pour qu'elle puisse t'aider dans ta quête parce que tu as déjà beaucoup fait pour l'eau. Tu as beaucoup d'offrandes que tu as déjà fait à l'eau. Et puis vraiment, on a pensé que si tu es une femme, elle va t'aider. Parce qu'il y a des cas que tu n'as pas pu résoudre à 100%, d'autres tu n'as pas pu. Et c'est vrai. Nous autres, on ne peut jamais traiter à 100%. Il y a même des pathologies quand quelqu'un vient chez toi. Les gens peuvent arriver 10, tu vas soigner 8. 2, tu ne parviens pas. Parfois, 7 personnes. Tu ne parviens pas à traiter les 3 autres personnes. On n'explique pas ça. C'est pour dire que parfois, c'est Dieu qui décide. Ça peut être que Dieu a décidé que tu ne vas pas guérir. Ça peut être. C'est comme ça qu'elle m'explique que non, on a décidé qu'il faut que tu aies une femme de l'eau. Et je me suis porté garant parce que je te vois souvent ici. J'aime ta façon de faire. J'aime ta façon souvent de parler à l'eau. J'ai dit que c'est moi qui vais être ta femme. C'est pour ça que je suis venu prendre les offrandes. Bon, moi jusque-là, je sais que ok, c'est une personne qui a l'habitude de me voir. C'est une blagueuse ou alors elle veut prendre mes offrandes pour amener. J'ai dit d'accord, bon. On va voir. Attends, d'abord, je vais présenter à l'eau et puis je vais déposer. Elle dit, mais tu as oublié les bonbons. Justement, j'avais oublié les bonbons parce qu'il y a un style de bonbons aussi qu'on utilise souvent pour les offrandes. C'est les bonbons qu'on donne souvent dans les mariages. Vous savez, souvent dans les mariages, il y a certains bonbons qu'on emballe souvent dans des tissus comme ça. On tisse la ficelle, une ficelle en or. Une ficelle, on fait des petits tissus, des petits sacs comme ça. On met ces bonbons dedans. Il y a un peu le chocolat. Dehors, c'est enrobé comme ça, c'est en blanc. Il faut toujours ça pour les sadaka. Maintenant, dans les vidéos, je ne mets jamais ça. Parce que généralement, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Ils attendent qu'on a fini de publier, ils commencent à faire. Donc, on a toujours, c'est pour ça que je vous dis, quand vous voyez une publication, rapprochez-vous vers celui qui a publié. Parce qu'il y a des gens qui sont seulement là pour capter les recettes qu'on donne, capter les choses, aller commencer à faire. Et ce sont eux parfois qui nous sabotent parce qu'ils font parfois ça ne marche pas. Donc, on laisse toujours un petit truc. Donc, j'ai déjà publié ça maintes fois, mais je n'avais jamais expliqué qu'il fallait le bonbon là. Il faut forcément ça, sans ça, ça ne passe pas. Maintenant, elle me dit que tu as oublié le bonbon. Je vous dis que les affaires sont encore dans la voiture. La voiture est garée loin là-bas en haut. Et la malle est bien, ce n'est pas le genre de voiture que la malle est bien là. Mon derrière de la voiture est même fumée, ça les vitres fumées. Donc impossible de voir. Et à la distance, on ne pouvait pas voir. D'abord, on est dans la vallée. Donc il faut d'abord grimper pour pouvoir voir la voiture. Et déjà, je n'ai même pas fait les achats à Kribi. Si j'avais au moins fait les achats, il pourrait dire que pendant que j'achetais, elle m'a vu ce que j'ai acheté. Ça commence un peu à m'intriguer. J'ai dit, mais c'est là qu'elle dit ça qui me rappelle qu'effectivement, je n'ai pas pris les bonbons. Parce que ce jour, je suis arrivé un peu tard. Et comme il fallait vite faire, parce qu'on ne donne pas les offrandes de la nuit, il fallait vite faire. Je voyais le soleil partir. Donc ça m'a donc fait, étant pressé, j'ai effectivement oublié les bonbons. Elle me dit que tu as oublié les bonbons. C'est là où je commence à avoir peur. Je dis, mais comment tu sais? Parce que je me rappelle que oui, je n'ai pas pris les bonbons. Là, je prends quand même la peine, je dis, attends, moi, je me regarde, je vois qu'effectivement, je n'ai pas pris les bonbons. Je lui ai dit que, mais comment c'est que je n'ai pas pris les bonbons? Elle me dit que je t'ai dit que je venais de l'eau. Je suis venu prendre les... Bon, ça m'a fait peur. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand elle me dit qu'elle va être ma femme, je vois une fille qui peut être carrément ma fille. Moins même que ma fille. Ok, je n'ai pas le temps de réfléchir à ça. Maintenant, je m'occupe seulement du côté que elle est de l'eau, parce que ça fait des années que j'ai fait les offrandes à l'eau, mais je n'avais jamais un jour vu quelqu'un de l'eau, pour être honnête. Nous, quand nous faisons les offrandes, on vient, on dépose.
C'est vrai que j'ai des capacités à mettre, je me suis toujours demandé pourquoi, à mettre du temps dans l'eau. Ça aussi, vous pouvez vérifier. Je peux carrément faire 30, 45 minutes sous. Je n'ai pas dit dans. Sous l'eau. Dans l'eau, c'est que vous êtes dans l'eau, la tête au-dessus. Et j'ai même souvent fait des défis avec les gens comme les Ngumba, les Batanga. Et je les ai toujours défiés. Même à la nage, je n'ai jamais compris pourquoi. Moi, je suis un Bamléké qui vient dans les collines. Et je ne comprends pas comment, quand j'arrive là-bas, je nage plus que tout le monde. Ça aussi, ça peut se vérifier, si vous voulez. Et aussi, si vous voulez, je vais faire une vidéo quand j'arrive là-bas. On filme, vous allez voir que je vais nager aussi bien. Je vais aller plus loin que tout, même les autochtones. Bon, maintenant, quand elle dit ça, d'accord. J'ai dit, attends, donc je fais les présentations d'abord, et puis je laisse. C'est comme ça que j'ai fait. J'ai appelé la demoiselle, en fait, qui m'avait envoyé faire son rituel. J'ai dit, d'accord, je suis déjà là. Allume ta caméra, et puis je fais les présentations. J'ai allumé la caméra de mon téléphone. Je lui dis, ok, je suis à l'eau. Moi, je voulais qu'elle voie la fille et qu'elle me demande, et c'est qui ça? Je lui dis, je suis à l'eau, voici les offrandes que j'ai apportées. Il y a le riz, il y a le lait, il y a le... Ah oui, je vois papa. J'ai dit, tu vois tout, oui. Tu entends. J'ai dit, tu ne vois rien. Qu'est-ce que tu vois en dehors du riz, du lait, du whisky? Parce que j'ai braqué la caméra sur elle, parce que tous les offrandes étaient posées là. Elle me dit, je vois seulement le riz, le lait, le whisky. J'ai dit, tu ne vois rien d'autre? Elle dit non. Tu entends une voix? Elle dit non. Moi, je dirigeais encore bien la caméra. Je retourne maintenant pour voir si effectivement je la vois. Moi, je la vois. Mais elle ne le voit pas. J'ai dit, ok, d'accord, ma fille. Fais ce que tu as fait. Je vais te raconter après. C'est comme ça qu'elle s'est présentée. On a fait le rituel. Après, maintenant, j'ai dit à la fille que, ok, maintenant, si tu veux prendre, tu peux prendre. Pour le reste, là, je vais réfléchir parce que je n'ai pas la tête à trop réfléchir. Et c'est vrai parce que toute la semaine, ça fait peut-être 2 semaines, nous, on nous coupe le courant constamment dans ma zone. Et moi, quand je ne dors pas beaucoup, j'ai les trous de mémoire. Ça me fait un genre. Ça fait un bon bout de temps que je ne dormais pas, les maux de tête et tout et tout. Et comme ce jour-là même, j'avais fait un long voyage, j'étais seul, j'étais en train de conduire seul, je suis arrivé fatigué. Je me suis dit, bon, peut-être c'est la fatigue, peut-être, ok. Je suis parti. J'ai versé le lait, effectivement, et j'ai laissé le reste des offrandes, je suis parti. Mais curieusement, je suis allé à l'hôtel, je suis arrivé, je m'ennuyais, je suis descendu pour prendre, c'est pas moi quoi, un jus, comme d'habitude, parce que moi, la bière, c'est pas trop mon truc. Quelque chose me dit, prends une bière. Attends, c'est pas une bière qui va te tuer. C'est quelle qualité d'histoire ça? Regarde les enfants qui... J'ai vu les enfants qui buvaient les grands Guinness et tout. J'ai dit, attends, si ça peut pas tuer ces enfants, c'est pas moi comme un grand-père que j'ai pris mes 2 petits Guinness. Avec beaucoup de temps. Après d'avoir bien mangé, je me rappelle ce jour, ils appellent ça quoi là? Il y a une viande qui sort dans le rognon. Voilà les rognons. J'ai commandé ça avec 2 bols de riz. Ils ont mis les bols de riz. Le riz, comme on fait dans les grands endroits là. On met le riz dans la tasse, on tape. J'ai bien mangé, j'ai bu. Après, je suis monté, je suis allé me coucher. Quand j'arrive, je me couche. À peine quelques 45 minutes. Là, le sommeil venait déjà, mais un léger sommeil. J'entends coq sur la porte. Coq. Je dis, mais c'est quoi ça? Coq, 3 fois. Je me dis, bon, peut-être c'est les gens de l'hôtel. Peut-être il y a un problème. Peut-être je me lève, j'ouvre la porte. Je ne vois personne. Je regarde le couloir à gauche, je ne vois personne. Je regarde à droite, je ne vois personne. Je dis, bon, je ne sais pas, peut-être c'est un plaisantin. Peut-être quelqu'un a ouvert sa porte, il veut s'amuser, il veut jouer. Je rentre me coucher. Avant de rentrer, ça me coucher. C'est comme ça que je vois une personne derrière moi. Quand je me tourne, je vois la fille en question. Dieu merci que je n'ai pas pissé dans mon pantalon. Pourtant, je rencontre les choses tous les jours. Je savais que j'ai assez vu. Moi, j'ai déjà vu les morts, j'ai vu les démons, j'ai vu les fantômes. Je suis allé faire des travaux où je suis arrivé, la porte se bloquait dedans. J'ai déjà vu tellement de choses. Mais ce jour, j'ai encore eu peur. Elle me dit, je ne voulais pas te faire peur. Quand j'ai toqué la porte, je voulais entrer physiquement pour que tu n'aies pas peur. Parce que je savais que si j'entrais, tu devais avoir peur. Mais tu as refermé vite. J'ai dit, mais je n'ai vu personne. C'est comme ça qu'elle me dit que, ok, qu'est-ce que tu dis donc? On a décidé qu'il faut que tu aies une femme de l'eau, comme ça elle va t'aider dans ta quête, à aider les gens dans les traitements, parce que en réalité, tu as déjà l'élément feu. Et je l'ai. Pour ceux qui ne croient pas, vous voulez vérifier, vous allez voir. Donc c'est un peu ça. Et elle m'a redit la même chose, que tu as dit qu'on devait causer le soir. Qu'est-ce que tu dis donc? Parce que c'est moi qui ai chargé maintenant d'être avec toi. J'ai dit, j'ai déjà 2 femmes. J'espère que tu sais que j'ai déjà jusqu'à 2 femmes. Et toutes mes 2 femmes, c'est les problèmes. Si j'entends que la 3e femme
serait ça ne sais pas où, c'est la 7e guerre mondiale. Oh. Elle me dit que je vais gérer, ne te dérange pas. D'ailleurs, je sais que c'est la 2e qui est compliquée. Voilà. Elle me dit, je sais que c'est ta 2e femme qui est compliquée. La première, ça peut aller. Je vais causer avec elle. Je lui dis, ok, si tu arrives donc à convaincre mes femmes pour être la 3e femme, moi, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de souci. D'abord que tu sais bien que j'aime le peuple de l'eau parce que c'est des personnes bien. Et c'est vrai, l'eau est une force vraiment assez facile parce que le ciel n'est pas facile, n'est pas accessible facilement. Par contre, l'eau, vous avez rendu compte qu'une personne qui a été envoûtée, qui est même fou, vous l'amenez à l'eau, dans la mer. La mer purifie, ça nettoie. Je vous prends un exemple, quand vous voulez voyager dans l'eau, je vous dis enlevez tous vos gris-gris. Parce que le gris-gris que tu vas avoir dans l'eau, ça ne peut pas dépasser l'eau. Et si jamais ton gris-gris est un peu agressif, ou alors celui qui a confectionné ton gris-gris était mal intentionné, l'eau peut vous balayer avec tout ça. Donc, l'eau, c'est la plus grande des forces. Pour ceux qui connaissent un peu l'exorcisme ou les traitants, si vous ne me croyez pas expérimenter, je dis, je n'aime pas les croyants, essayez. Prenez-moi un patient atteint de, je ne sais pas moi, quoi, folie, n'importe quoi. Arrivez à bord de l'eau, prenez une pirogue, amenez-moi le patient en pleine mer. L'eau est toujours divisée. Vous allez voir qu'à un certain moment donné, l'eau devient glacée. Au bord là, l'eau chauffe. À un moment donné, ça devient glacé. Et vous allez voir, à un moment donné, il y a une ligne qui sépare l'eau sale de l'eau de la mer, qui est propre, qui n'a rien avec ce que vous avez souvent en bordure des plages. L'eau même de la mer, à l'instant là, est propre. Vous pouvez vous mirer dedans. Prenez-moi un cas expérimenté. Prenez-moi un fou, par exemple. Ne prenez pas un fou de neurologie, un fou qui est malade, qui a un problème dans la tête. Prenez-moi un fou qui est vraiment un cas spirituel. Quelqu'un qui est vraiment fou, que c'est une folie qu'on a lancée. Essayez. Amenez-moi le fou là en haute mer. Vous allez voir comment à un moment donné, quand vous allez traverser l'endroit là, la ceinture entre les eaux des marigots, de ceux qui se déversent, et l'eau même de la mer, l'eau pure, vous allez voir comment le fou va se retrouver. Posez-lui une question, qu'est-ce qui t'a rendu fou? Il va vous parler, il se retrouve. Mais ramenez-le encore, traversez encore, vous allez voir comment il redevient. Parce que l'eau est dessus de toutes les forces que vous voyez là. C'est pour ça que la vague, même si c'est n'importe quoi, les vagues cassent. Que ce soit la colline, que ce soit quand les vagues frappent quelque part, ça casse. Donc l'eau est assez forte. Maintenant, la jeune fille me dit que ok, je vais aller causer avec ta femme. Et je vais revenir te dire. J'ai dit ok, va causer avec elle. Moi, je fais tout pour lui montrer que je n'ai pas peur, je m'efforce. Parce que généralement, je vous donne encore notre conseil, les esprits, généralement, vous devez être maître des esprits. Beaucoup de fous que vous voyez, c'est parce que des personnes qui sont faibles ou alors qui ont peur. Vous devez, en présence d'un esprit, vous devez être, vous devez garder le contrôle, le moral, montrer à l'esprit, c'est un peu comme les chiens de garde ou de quoi, c'est-à-dire en fait comme les fauves. Prenez-moi aussi l'exemple des serpents. Allez vers un serpent venimeux qui attaque, qui fait des choses. Fixez-lui dans les yeux sans pas approcher, doucement. Il ne va rien vous faire. Ça, je vous assure. Si vous ne me croyez pas, regardez même les charmeurs de serpents. Vous allez voir que pendant que tout ce qu'il fait, il regarde le serpent dans les yeux. Et parfois, ils vont vous faire croire que c'est une chanson. Non, moi, je profite là pour vous donner quelques secrets. Ce n'est pas une chanson. Parfois, ils ont les flûtes à main. Ou c'est les flûtes, ils vont chanter, ou ils vous font croire que c'est la flûte là. Ce n'est pas la flûte, le secret est dans les yeux. L'être humain est un demi-dieu, et même le lion, c'est-à-dire les fauves les plus dangereux. Si vous parvenez à ne pas avoir peur et que vous pouvez fixer un lion dans ses yeux sans, parce que vous avez peur, il va ressentir, il vous attaque. Essayez d'abord avec les petits trucs. Essayez avec même peut-être les chats, le chien. Voilà, quand on vous dit que c'est un chien enragé, c'est un chien. Regardez ce chien dans les yeux, n'ayez pas peur avant, vous allez voir comment ça va se passer. Donc c'est un peu ça. Bon, moi j'ai fait donc l'effort pour montrer, comme je connais, j'ai fait l'effort pour montrer à la fille que j'ai pas peur. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a aimé, elle dit que ok, elle aime bien les humains, elle aime bien mais tout le monde a toujours peur. C'est comme ça que, bon, elle me dit qu'elle va aller parler à ma femme. Je dis que d'accord, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle est partie, je me suis endormi. Donc c'est devenu comme c'était un rêve. Pourtant, c'était une réalité que je voyais, c'était physique, vrai, éveillé. Parce que moi, au moins, j'ai cette capacité de connaître le rêve et la réalité. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Parce qu'en fait,
Le rêve, c'est la vision de l'esprit. La réalité, c'est les visions du corps physique, l'enveloppe-ci. Mais quand moi je rêve, je sais que je suis en train de rêver. C'est pour ça que quand je fais un rêve, je fais tout pour gagner le rêve. Je peux retourner dans mon rêve. Je peux faire un rêve, je me lève, je me réveille. Après, je retourne dedans. Je peux programmer, je peux retourner dans un rêve si on m'a pris de l'argent. Ou si quelqu'un m'a arraché, je peux retourner, aller récupérer ce qu'on m'a pris dans un rêve. Ça aussi, ne me croyez pas, essayez. Entraînez, vous allez voir que c'est facile et ça peut se faire. C'est comme ça qu'elle est partie. Moi, je me suis endormi. Bon, je me suis levé le matin. Quand elle est partie, voilà, pardon. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je me suis dit, ok, on ne sait jamais. J'ai fait quand même quelques petites méthodes, quelques petites techniques pour me couvrir, pour me protéger au cas où elle revient. J'ai fait par exemple un cercle. Je me suis couché et dormi. C'est comme ça qu'elle n'est plus revenue. Je ne sais pas si c'est le cercle que j'ai fait. Je ne sais pas si elle... Je sais pas ce qui s'est passé parce que jusqu'à maintenant, je ne suis plus en contact avec elle. C'est donc comme ça que le matin, très tôt le matin, ma femme m'appelle. Que d'ailleurs, je ne sais pas si vous voulez, je peux l'appeler pour confirmer. Je vous assure, ma femme est une personne assez compliquée. Elle ne fait pas dans la... On appelle ça quoi là? Et une personne assez difficile. Donc, c'est comme ça que le matin, ma femme m'appelle et me dit, tu trafiques même quoi là-bas à Kribi? Parce que j'ai fait un rêve bizarre. Je croyais même que c'était le rêve, mais ce n'était même pas le rêve. Je lui demande, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, j'ai rêvé, c'est comme si je rêvais quelqu'un toquait la porte. Mais comme dans mon quartier où moi je suis, c'est un quartier nouvellement habité, construit. Généralement, les gens font souvent, on toque la porte, tu ouvres, on te trouve dedans dans la nuit et on vous bâillonne. On vous agresse, voilà. Donc chez nous, quand on toque la porte la nuit, sauf si c'est une personne qu'on connaît bien, sinon on n'ouvre pas. C'est comme ça qu'on a toqué, elle n'a pas ouvert. Elle est quand même sortie guetter par la fenêtre, elle n'a vu personne. Même scène que moi j'ai eue à l'eau. Maintenant, elle est partie se coucher. Elle dit qu'elle se couchait. À peine quelques 30 minutes, le petit sommeil est arrivé. Elle a vu une personne en rêve qui disait « Lève-toi, je vais te parler. Lève-toi, on va causer. » Elle s'est réveillée. Elle dit qu'elle s'est réveillée. Mais elle ne s'est pas levée du lit. Elle a juste ouvert les yeux. Ça, ce n'était plus le rêve. Parce que je vous dis encore que souvent, il y a les rêves qu'on fait. On croit que c'est la vérité. Ce n'est pas son... C'est pour ça que beaucoup de personnes disent que j'ai ouvert les yeux, j'ai allumé, ça ne s'est pas allumé. Je voulais allumer, on m'a bloqué. Non, tu n'es pas réveillé. Parfois, c'est l'esprit qui est en train de vivre. Mais tu crois que c'est le corps. Parce que l'esprit, tu ne peux pas, quand tu es un esprit, ne pas lever la main. Bon, beaucoup de personnes disent parfois que, on appelle ça quoi là, paralysie du sommeil. Non, tu n'es pas paralysé. C'est juste que c'est ton esprit qui voit, mais ton corps est endormi. Et tu crois que tu es en train de croire que c'est ton corps. C'est pour ça que tu tends la main, ça ne se tend pas. Tu éteins, tu allumes, ça ne s'allume pas. Parce que tu n'es pas en train d'allumer. En fait, c'est ton esprit qui voit, mais le corps dort. Elle s'est vraiment réveillée. La personne lui a dit, ok, comme tu vois là, je suis venu te voir parce qu'on a estimé que ton mari vient souvent faire les offrandes à l'eau. Elle dit, oui, je sais. Il m'a souvent dit ça. Il est venu faire les offrandes à l'eau. On a décidé qu'il lui faut une femme de l'eau. Et puis, je me suis porté garant pour être sa femme parce que j'aime bien ton mari, parce que ce que je vois, il vient faire, comment sa façon de parler, j'aime bien. Donc, je vais être ta co-épouse. Qu'est-ce que tu dis de cette histoire? Ma femme lui dit, mais si c'est lui qui décide. S'il dit que oui, n'est-ce pas, c'est bon. S'il dit non, n'est-ce pas, c'est toujours bon. Donc, c'est lui qui doit décider, pas moi. Elle lui dit que non, il a déjà accepté. Et elle lui dit que non, il n'y a pas de problème. S'il accepte, lui accepte, ça va. C'est comme ça que la femme est partie. Elle s'est rendue compte que la femme est déjà partie. Elle s'est endormie. C'est donc maintenant le matin, donc le matin qu'elle me raconte maintenant le rêve qu'elle a fait en me demandant maintenant tu trafiques quoi à Kribi. Donc jusqu'à maintenant, j'ai essayé de l'expliquer, mais je n'ai pas envie qu'elle ait peur parce qu'elle ne sait pas si réellement c'est un rêve qu'elle a fait ou c'est réellement la femme là en question qu'elle a vu. Parce qu'elle m'a demandé si c'était vrai. Bon, pour ne pas lui faire peur, déjà je ne suis pas à la maison. Pour ne pas lui faire peur, je n'ai pas encore réellement expliqué que non. Soit c'est la réalité, soit c'est un rêve. Donc, j'ai envie d'appeler, parce que là, je ne suis même pas à la maison. Je suis à Yaoundé. Je vis à Yaoundé. Mais là, présentement, je suis chez mon petit DMG TV, que vous connaissez bien. Et j'ai donc tenu à raconter cette histoire. Donc, ma femme se trouve à des centaines de kilomètres là-bas, à Yaoundé. Donc, pour que certaines personnes, parce qu'il y a des gens qui sont en train de dire que vous êtes sûr, les gens racontent les histoires. Je vais appeler, on va voir s'il y a une méthode d'appeler pour qu'elle puisse raconter le rêve qu'elle a fait.
pour pouvoir essayer d'apporter un peu plus de, c'est pas d'éclaircissement, où les gens puissent comprendre que ce n'est pas un truc inventé. Même la fille qui m'a envoyé faire le rituel a vécu aussi des scènes, des choses qui concordent à ça. Mais seulement, comme elle a dit qu'elle ne veut pas se mêler à ça, bon, je ne veux pas la mêler à ça parce que vous savez, on doit protéger l'identité des gens, on ne doit pas parler des gens sans qu'ils acceptent. Bon, même ma femme n'est pas très d'accord, mais comme c'est ma femme, je sais qu'elle ne peut pas me porter plainte. Voilà, donc, je ne sais pas si je peux appeler. Ok, donc, je vais essayer d'appeler. Comme ça, je vais juste lui demander de me raconter le rêve qu'elle m'a raconté. Ok, je lui dis de me raconter le rêve qu'elle m'a raconté l'autre jour. J'espère qu'elle n'est pas encore endormie. Parce que quand je ne suis pas à la maison, comme nous sommes dans un quartier un peu désert, dors vite. Je vous rappelle que là c'est audio, donc elle ne sait pas ce qui se passe. Allô? Oui, pour tout pause. Oui. Vous dormez déjà? Non, les enfants dorment. D'accord. Je t'ai dit que je suis à Boyache, DMG TV, non? Bon, tu m'excuses de te déranger. Hein? Oui, oui. Je veux que tu peux encore me raconter le rêve que tu m'as raconté le jour où je suis allé à Kribi, tu as vu dans la nuit là. Je veux que DMG suive aussi. Ok. Dis-moi, c'était comment encore là? Bon. Puisque ce jour-là, l'enfant me dérangeait un peu, non? Je me suis couché tard ce jour-là. Nous avons de 1h30 comme ça. J'ai réussi à faire coucher l'enfant à 1h30 là. Et moi aussi m'a supplié pour dormir quoi, avant qu'elle ne se réveille. Subitement, vers presque 2 heures. Un peu de sommeil entre un peu dans mes yeux. Je comprends porte coq. Je dis que peut-être c'est dans mon sommeil. Je comprends encore la deuxième fois. Coq. Je me lève et dis que donc aussi c'est toi. Comme tu as l'habitude de me déranger là, pardon. Ne me dérange pas. Entre toi ta chose. Tu as la clé, non? Personne ne répond. Je dis que c'est qui? Ouais, l'enfant m'a trop dérangé. Par exemple, si c'est toi, entre nous. J'ouvre la fenêtre, je guette, je ne vois personne. Je dis que le type s'il fait encore quoi. Avec toute la fatigue, c'est que l'enfant se m'a dérangé là. Il vient encore mentir sa part. Je n'ai même pas compris les bruits de la voiture. Oui, là, il y a garé. Je me tourne, je vais encore entrer dans la chambre. Je comprends coq. Je dis c'est qui? Personne ne répond. Merci 3 fois encore. Je dis que la personne ne répond pas. Bon, je n'ai pas ouvert la porte quand même. J'ai quitté par la fenêtre, je n'ai vu personne. J'ai encore fermé la fenêtre. Je suis allée me coucher. Subitement, à peine me coucher. Ça n'a même pas fait peut-être 3 minutes. Oui. Je comprends que quelqu'un me touche. Je dis que c'est encore qui me touche. Je suis seule, puisque le jour là, on avait même coupé la lumière. Mais à l'heure là, la lumière était revenue. Je suis seule de voir quelqu'un placé devant moi, belle, jolie. Je dis que c'est encore qui ici là? Je comprends, me dit bonsoir maman. Je n'ai même pas eu le courage de répondre. Je la regardais moi seulement comme ça. Elle dit bonsoir. En certain moment, je ne crois même pas comment j'ai fait, ma bouche est ouverte. Je dis bonsoir. Vous c'est qui? Elle dit que non. C'est votre mari qui m'a envoyé. Je dis que mon mari n'est pas là. Il vous a envoyé comment? Elle me dit que non. C'est votre mari qui m'a envoyé. Je connais que votre mari a voyagé à Kribi. Je dis que vous avez vu là-bas? Ou bien comment? Il t'a dit qu'il partait. Elle dit que non, je l'ai vu là-bas, j'ai causé avec lui, partait faire les offrandes à l'eau. Je lui ai fait comprendre qu'il s'arrête de l'eau aujourd'hui, ne verse pas ça à l'eau. C'est à moi qui va donner. Je dis que comment encore? Et tu es venu alors donc faire quoi? Elle me dit que non. Comme il a l'habitude de faire les offrandes dans l'eau, on a jugé mieux de lui donner une femme
là-bas. Je dis, femme encore pour faire quoi, maman? Qu'est-ce qu'il a même déjà là? Il s'en sort. Il a jusqu'à 2 femmes. Il va encore faire quoi avec la 3e? Elle me dit que non. Il m'a demandé de venir vous demander si vous acceptez. Il peut prendre pour épouse 3e femme. Il dit que non, maman. Si lui t'a envoyé chez moi me demander, non. Je ne peux moi rien dire. Il n'y a que lui qui a le dernier mot. Elle me dit qu'il n'y a que lui qui a le dernier mot. Comment? Elle dit que non. Je ne te connais même pas d'abord. Je sais que tu sors d'où. Et d'abord, tu as fait comment pour te retrouver dans ma chambre? Elle me dit que non. J'ai toqué ta porte. Je voulais que tu ouvres. J'entre pas mon corps, pas mon propre corps. Mais comme tu n'as pas ouvert ta porte, c'est la raison pour laquelle je suis entrée comme ça. Je dis, mais te voici. Et tu as donc fait comment pour entrer chez moi? Et d'abord même de un qui t'a indiqué ma maison. Elle me dit que maman, pardon, son long trajet. Je dis que long trajet. Si tu étais à Kribi, si tu as causé avec mon mari, c'est lui qui t'a donné les informations pour que tu viennes chez moi ou comment? Parce que là, je ne comprends rien. Elle me dit que non, c'est comme ça. Moi, elle me dit que peut-être je suis en train de rêver. Que c'est quoi? C'est encore quoi comme ça? Subitement, je ne sais pas quoi. L'enfant tousse. Je veux me tourner, je vois quelqu'un vrai placé devant moi. Que moi, il me disait que peut-être je suis en train d'halluciner ou bien comment. Je lui vois devant moi. Je dis que, hey. Il dit que non, maman, comme tu vois là, non, comme je t'ai dit là, il n'y a que lui pour savoir. Si tu as envoyé me demander, va lui dire que je n'ai pas eu de réponse. Que c'est lui le père. C'est lui qui a le dernier mot. Elle dit que viens alors m'ouvrir la porte, je sors. Elle dit que maman, c'est moi qui t'aime d'abord ouvrir la porte pour que tu entres. Je sais d'abord que tu as fait comment pour entrer. Moi, là où je suis d'abord glacée. Je sais que ça a même d'abord marché comme elle me dit que non, maman, il ne faut pas avoir peur. Je ne suis pas mauvaise. Je suis venue avec un bon cœur. Je suis juste venue te demander parce que si tu acceptes, ça va aussi aider ton mari à soigner beaucoup de gens. Moi, je ne fais pas du mal, je fais du bien. Si tu acceptes qu'il y ait une 3e femme dans l'eau, moi, je ne viens pas pour vous nuire. C'est juste pour l'aider. Je dis que non, merci, maman, mais pour l'autre, là, c'est pas moi qui a le dernier mot, c'est lui. Il faut encore rentrer le voir. Elle dit que d'accord, viens alors m'ouvrir la porte. Elle dit que maman, c'est même pas moi qui t'a d'abord fait entrer. Donc, l'un d'eux, comme ça, là, je ne vois plus personne devant moi. Je reste et dis que, je prends le téléphone, je vois, il est 2h, peut-être 24. Je dis que, je commence où? L'enfant qui me dérangeait, même le sommeil n'est plus entré dans mes yeux. Rien. J'ai passé la nuit blanche sur le jour. Là, il dit que le type, il va me tuer un jour. J'avais déjà dit l'histoire. Voilà ça, puisqu'il a toujours l'habitude de m'effrayer. Parce qu'il fut un jour, je suis restée à la maison comme ça, il m'a fait comprendre qu'il arrive. Subitement, je comprends quelqu'un dehors avec les pieds et dit que, c'est encore qui ça? Et même chose, on avait tout coupé la lumière. Je dis que ça doit être que le type. C'est lui qui a l'habitude de m'effrayer. Dans ce jour-là, j'étais sûre que sûrement c'est lui qui est encore en train de m'effrayer. Après, il me rend compte que non, c'est pas lui. J'ai passé une nuit blanche. Le matin, je l'appelle. Il me fait comprendre que, c'est comme tu as vu. Je dis que comme j'ai vu comment, il dit qu'il va rentrer avant de m'expliquer. Voilà. Ok, bon, merci. Il a suivi. Je voulais juste qu'il suive. Parce que, tu sais, mes choses sont souvent le genre qu'on ne peut pas croire. Moi, je ne peux pas croire. Parce que quand tu racontes à quelqu'un, quand il est assis, il se dit seulement que le type, si il aime nous prendre pour les bêtes, il croit qu'il veut emballer qui? Il croit que, bon. Et moi, je lui ai toujours dit à monsieur mon mari qui est là-bas avec vous, là, parce que moi, je suis la petite soeur des jumeaux. Donc, chez nous, je suis fac. Dans notre tradition, c'est le nom qu'on nous donne, les petites soeurs des jumeaux. Donc, quand tu es vraiment fidèle à ton mari, que tu ne lui trompes pas, rien. S'il est en train de vivre quelque chose, toi, ici, étant chez toi, ici, là, tu peux ressentir. D'accord, merci beaucoup pour l'appel. Merci beaucoup. C'était juste pour que certaines personnes puissent comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais rien vécu dans la vie. Parfois parce qu'ils sont distraits, ou alors parfois parce qu'ils ne sont jamais allés nulle part. Ils n'ont jamais eu la chance d'être au bon endroit, au bon moment pour vivre une histoire.
Parce que généralement, Dieu vous fait souvent vivre certaines scènes, certaines histoires pour vous permettre de vous surpasser ou de vous rectifier ou de vous corriger. Quand vous assistez par exemple à une scène de mariage, une histoire de mariage qui s'est mal terminée parce que la femme trompait le mari et pour finir son mari l'a attrapé et son mari l'a expulsé ou alors l'a chassé, c'est pour vous dire de vous conformer. Généralement, le bandit qui est quelque part, qui passe son temps à voler, quand Dieu l'aime, Dieu fait qu'il assiste à une pendaison ou Dieu fait qu'il assiste à quelque part, on est en train de brûler un autre bandit. Pour qu'il puisse comprendre après cette histoire que donc là où je suis là, je vais finir aussi comme ça. Donc les histoires qu'on raconte souvent ici là, c'est pour vous aider parfois à comprendre certaines choses que dans la vie, il ne faut pas faire ou alors savoir comment esquiver certains pièges ou comment vous comporter face à de telles situations. Maintenant, je disais tout à l'heure, c'est ma femme qui vient de raccrocher là et c'est elle qui a vécu aussi la scène que moi j'ai vécue parce que j'ai une autre femme également qui celle-là, elle a carrément le djengu. Voilà. Celle qui est venue me voir, c'est ce qu'on appelle les djengu. Ou alors les fées, ou les ondines, ou les sirènes. Voilà. Donc, c'est des personnes, d'autres personnes qui... Il y a d'autres qui sont... En fait, comme une sirène est différente des djengu. Le djengu, généralement, c'est souvent des esprits qui peuvent se métamorphoser, qui peuvent s'incarner et vous pouvez rencontrer en route. Les ondines, c'est des gens de l'eau qui peuvent carrément faire un enfant avec un homme, c'est-à-dire une famille connue. Vous la connaissez, vous savez que ok, c'est la femme de X, mais vous n'allez jamais savoir qu'elle est ondine. Donc elle peut prendre une apparence humaine et être avec vous. C'est le genre de femme, quand vous êtes avec elle, vos choses marchent. Elle ne vous donne pas l'argent dans un panier comme les gens pensent, non. Mais elle fait que tout ce que vous touchez, ça fleurit. Tout ce que vous faites comme activité, ça marche. Donc c'est un peu ça. Maintenant, j'ai une autre femme qui a ce qu'on appelle le djengu parce qu'elle est du littoral. Maintenant, le jour là, même celle-là m'a dit, je sais déjà que tu as une femme qui a le djengu, mais moi, je suis le djengu. Je suis le djengu parce que au lieu d'avoir une femme qui a le djengu, il vaut mieux plutôt avoir directement le djengu. Donc, moi, je suis le djengu. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pour vous dire que si vous voulez aussi que vos parts de mari réussissent, si vous voulez qu'ils continuent aussi leur part de R14 ou R22, fermez juste les pieds. Ce n'est pas compliqué. Vous croyez parfois que c'est trop travailler, c'est sortir le matin à 3h pour revenir à 22h. Non, ce n'est pas une histoire de force. La vie, c'est les principes. Il y a des choses qu'il faut savoir faire pour corrompre la nature. Je vous assure que si vous, femmes, vous êtes sincères, fidèles à votre mari, si vous ne trompez pas votre mari, je dis même s'il vend de l'eau, j'ai dit l'eau. Parce que l'eau, c'est, je ne sais pas comment on dit, c'est quelque chose qui est aussi facile. Le capital n'est pas aussi beaucoup, comme un quincailler, comme un boutiquier. Voilà, donc le secret, c'est souvent ça. Donc c'est pour vous dire, comme ma femme vient de raccrocher, comme vous a dit, c'est ça. Parce que toutes les personnes que j'ai autour de moi, c'est des personnes fortes. Et comment je vais dire, je ne sais pas si je vais employer le mot de mystérieuse ou puissante, parce que l'autre a le djengu, l'autre femme. L'autre n'a pas le djengu, mais elle est un kangafak. Un kangafak, c'est les personnes qui sont plus fortes que les jumeaux, parce qu'elle vient après les jumeaux. Ben, généralement, les jumeaux, quand ils sortent, ils laissent cette force-là. Et c'est la personne qui vient après les jumeaux. C'est pour ça qu'on les appelle les kangafak chez nous. Donc l'incarnation, c'est les personnes qu'on ne sait. C'est les gens qui s'énervent jusqu'à... Donc la femme qui vient de vous raconter l'histoire là, c'est une personne que si elle s'énerve, elle est prête, je ne sais pas quoi, à gâter tout. Elle est prête à... Je ne sais pas, c'est une personne vraie. Elle ne connaît pas faire comme ça là. Elle est tellement vraie qu'elle est un peu difficile dans la société. Parce que beaucoup de personnes qui sont difficiles, les personnes qui sont vraies, ne savent pas jouer la politique, ne savent pas jongler pour aussi entrer parmi les gens. Donc quand tu n'es pas bien, tu dis que tu n'es pas bien. Quand c'est bleu, elle dit que c'est bleu. Voilà, donc c'est elle qui venait de vous raconter cette histoire. Donc maintenant, vous les femmes, le conseil que je vous donne, c'est suivant, si vous voulez aider vos maris, si vous voulez aussi réussir, priez pour vos maris et soyez fidèles, surtout la fidélité. L'homme, c'est pareil pour les deux, hein, mais l'homme encore peut tricher, ça passe un peu, même pas vraiment passer. Pour un homme qui connaît, qui veut vraiment réussir, ne trompe pas sa femme. La femme ne trompe pas le mari. Parce que si tu trompes ton mari, c'est comme ça qu'on dépose en toi la sueur, la négativité. On vient absorber. Vous allez voir que beaucoup de personnes ici dehors, les grosses têtes, qu'est-ce qu'ils font?
pour vous vider. Il commence par flatter vos femmes, il donne les cadeaux, tout ça. Dès qu'il va dans votre femme, il absorbe ton énergie, votre patrimoine familial, spirituel que Dieu a donné. Parce que c'est dans la femme que ça te trouve. Donc, si vous voulez que vos maris progressent, ne les trompez pas. Maintenant, ce sont des problèmes qui ne sont pas forts, comme on dit souvent là, fort, ou on dit souvent là, je n'ai pas envie de prononcer, s'ils ne sont pas compétents. Rencontrez-nous, moi personnellement, rencontrez-moi, je vous donne des remèdes que, monsieur, si c'est parce que monsieur n'arrive pas à vous satisfaire, il y a des remèdes. Il y a aussi des si puissants que si on vous donne autant que c'est même vous qui allez dire que non. Pardon, papa, c'était bon, laisse comme ça. Parce que généralement, ça ne peut être qu'un problème, soit de ceinture rénale qui est sale, soit un problème, je ne sais pas de quoi, ou même spirituel. Donc, voilà, le secret, c'est donc ça. Donc, l'histoire qu'il vient me raconter, vraiment, je sais que c'est assez flippant, les gens ne vont pas croire, mais malheureusement, c'est la stricte vérité. L'histoire que je vais raconter là maintenant, c'est l'histoire d'une dame qui avait été vendue dans le con. Et comme je vous dis toujours que pour vous, c'est les histoires. Pour moi, c'est les scènes, c'est le vécu. C'est le vu, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai traversé. Ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais petit. Je ne dis pas que c'est une histoire que j'avais entendue. Je parle de mes histoires. Et maintenant, j'ai décidé de vous raconter les histoires avec les preuves à l'appui. Si c'est pour que les gens viennent ici raconter blablabla, ils croient que moi aussi j'ai fait les choses comme ça là. Mon âge ne me permet pas. Bon, l'histoire de la personne qui veut vous raconter, là je voulais donner le nom, mais je pense que je ne vais pas donner, mais elle va quand même confirmer l'histoire parce que j'ai peur que peut-être ces gens après puissent me poursuivre. Parce que généralement, quand on récupère une personne dans le con, la personne n'a plus toute sa matière grise. Il faut que je vous dise ça. Vous dites que le con existe, la sorcellerie. C'est une façon de prendre l'être humain pour chercher son argent. On te vend, on compte l'argent, on donne à la personne. D'autres c'est pour le pouvoir, d'autres c'est pour la puissance, d'autres c'est pour... Mais ils donnent quelqu'un. Donc si un jour vous avez quelqu'un qui est couché mort, je n'ai pas dit malade, qui est couché mort, on l'a vendu dans le con. Nyongo, Famla, tout ce que vous pouvez croire, qu'on l'a envoyé devant. Tant qu'il est encore couché, qu'on ne l'a pas encore injecté le formol, écoutez-moi bien, tant qu'on ne lui ait pas encore injecté le formol, dis-moi que papa, un jour, tu avais dit que quoi? Viens nous montrer, à condition que ce n'est pas lui qui est cherché avec sa main. Et il faudrait que le chef de famille soit d'accord. C'est pour ça que vous dites toujours qu'il y a toujours les Thomas, non pas les Thomas, les Judas. Dans chaque famille, dans chaque famille, il y a un Judas. Le Judas croit qu'il est là pour sauver la famille. Or que celui qui est là pour détruire la famille. On va toujours dire qu'une personne qui n'aime pas ci, il n'aime pas ça, il te dit que Dieu a dit. Dieu a dit quoi? Dieu n'a rien dit du tout. C'est une femme qui vient avec un problème gros. C'est au-dessus de ses moyens, elle ne peut même pas te payer. La famille te dit donc, ok, si tu traites cette femme, on te la donne comme épouse. C'est ce qui s'était passé avec cette femme dont je suis en train de vous raconter son histoire. Maintenant, mon grand-père a donc soigné la femme en question. La femme blanche, elle a guéri. Le blanc était un homme de parole. Il a donc laissé sa femme à mon grand-père. C'est comme ça qu'ensemble, ils ont eu un enfant, un métis. Maintenant, ces gens de sorcellerie, là, l'ont dit que, comme il était dans la sorcellerie, il a dit que prenez tout le monde, même moi-même, mais ne touchez jamais à mon blanc. Donc, à l'époque, voir un blanc, c'était terrible. Parce que même les Allemands qui dit qu'ils venaient là, c'était des vieux blancs, un genre de vieux blancs avec les cheveux, ou c'est roux, c'est jaune, un genre, un style de race que je ne peux même pas expliquer d'après ce qu'on nous a expliqué. Maintenant, son enfant blanc là, était beau, mignon, un métis. La première fois qu'on voyait un métis, on voyait seulement les vieux blancs, les vieux colons là. Mais lui, il avait un enfant, un bébé métis. Donc, les gens venaient de partout pour voir le bébé là. Et on le respectait, tout le monde vénérait, mais comment il fait que pour avoir... Parce que pour finir, finalement, la femme, quand il a eu l'enfant avec la femme, il a renvoyé la femme au monsieur, il a dit que prends ta femme, à condition que vous me laissez l'enfant. Ils ont donc laissé l'enfant. C'est comme ça que maintenant, ces gens, il a dit à ces gens que ne touchez jamais à mon blanc. Prenez tout le monde. Même moi-même si vous voulez, mais jamais mon blanc. C'est comme ça que comme les gens là ne prennent que les personnes que tu aimes plus. Parce que si vous entrez dans la sorcellerie, ne croyez pas qu'on va aller prendre vos njomba dehors, on va aller prendre vos ouvriers, on va commencer par les personnes les plus, que vous aimez plus. Soit votre premier enfant, peut-être votre femme, peut-être votre père, on va seulement prendre les personnes que tu aimes plus.
C'est donc ce qui s'est passé. Ils ont donc pris son blanc. Ça l'a énervé, il a dit que mais j'ai dit que vous pouvez prendre tout le monde sauf mon blanc. Comment vous avez fait pour prendre mon blanc? Ils avaient déjà pris l'enfant, ça l'a énervé. Il a donc commencé à combattre ça. Il commençait déjà au village à dire que telle personne que vous avez qui était mort, ce sont eux. Faites comme ça. Si un jour quelqu'un est malade, on vous dit que c'est ça, faites comme ça. Il a donc commencé à dénoncer les secrets, comment on fait pour protéger les gens, pour qu'on ne les prenne pas dans le con, dans le nyongo, dans le famla. Donc, en mourant, il était devenu plutôt leur pire ennemi. Donc, il les combattait maintenant de toutes ses forces. Voilà donc pourquoi nous autres, moi personnellement, j'ai ce secret que si on a vendu quelqu'un qui est couché, même s'il est mort, même s'il a fermé les yeux, je sais comment je peux faire pour ramener cette personne à une seule condition, que ce n'est pas lui qui est signé avec sa main. C'est donc comme ça que j'avais raconté l'histoire si un jour, un monsieur a compris. Et maintenant, un jour, il a donc eu sa sœur, qui est la femme dont je vous parlais tout à l'heure. Sa femme est tombée, on a fait comprendre à sa femme, on lui a fait comprendre, on l'a seulement vendu. Parce que c'était un monsieur puissant. Son mari était un monsieur puissant, que je préfère encore tel le nom de ce pays. Maintenant, vous savez, ces gens-là, d'autres sont des feignants, des paresseux. Ils ont seulement mis les gens pour avoir leur pouvoir ou leur argent. Donc le gars était entré dans ces choses-là. Il a placé les gens, placé. D'abord, en passant, il a eu d'autres femmes. D'autres sont morts, d'autres ont fui qui savaient. Maintenant, une jeune fille d'une famille naïve, c'est pour ça qu'on demande, je n'ai pas être naïf. Dans les familles, quand quelqu'un vient demander la main de votre fille, renseignez-vous toujours de savoir si c'est une bonne ou si une mauvaise personne. Ne demandez pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent rien, mais ils font semblant de connaître. Il y a des gens que tu viens demander, tout ce que vous demandez, ils disent que c'est mauvais. Parfois, lui-même ne connaît pas. Rencontrez les bonnes personnes, vous demandez est-ce que la personne ci est bien ou pas. Parce que vous pouvez donner votre enfant en mariage parce que c'est un monsieur riche, alors que c'est votre fille qu'on va utiliser pour chercher cette richesse-là. C'est donc comme ça que sa soeur était tombée, elle est morte. Ils ont dit, mais d'où vient qu'une personne était bien. Tu sens un petit malaise, tu te sens un peu mal, tu pars à l'hôpital, on l'appelle seulement, dit que tu es déjà mort. C'est comme ça qu'il est venu, il a défendu qu'on met le format. Ils sont venus, il a pris le corps de leur soeur. Parce que si on était dans une famille, il y a les médecins. Ils ont donc pris le corps de leur soeur. Il a dit qu'un jour, un monsieur m'avait dit quelque chose. Essayons un peu voir. Il m'a appelé directement. Quand il m'a appelé, j'ai dit que ok, ramenez. Pour vous dire vrai, je n'avais jamais essayé. J'avais la technique, la recette en tête, mais je n'avais jamais essayé. Vous savez, il y a des recettes que vous avez souvent en tête, mais vous n'avez pas encore eu un patient, une maladie pour pouvoir essayer, pour voir si ça marche. Parce que moi, je vous dis que je ne suis pas un croyant. Dans la vie, je ne crois pas. J'essaye. Il faut toujours essayer pour voir. Quand ça marche, oui, vous êtes sûr. Pas que vous croyez à quelque chose qu'on vous a dit à 100%, auprès d'abandonner toute votre famille, abandonner tout pour croire à quelque chose qu'on n'a même pas encore vu. Un homme intelligent ne fait pas ça. Tu ne peux pas abandonner toute ta famille, les femmes, les enfants, ou alors une femme ne peut pas abandonner son mari, ses enfants, parce qu'on t'a fait croire, tu n'as même pas encore vu, tu abandonnes. Mais ça peut être vrai comme ça peut être faux. Maintenant, quand il m'a appelé, j'ai demandé qu'on ramène le corps, on a ramené le corps. Heureusement pour moi, c'était lui le chef de famille, de cette famille-là. Quand on m'a appelé, je suis venu, je lui ai dit que ok, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Si vous êtes d'accord, on fait. Ils sont tombés d'accord. Tout le monde. C'est comme ça que j'ai donc fait le rituel. J'ai fait le rituel, parce que c'est un rituel de feu. Parce qu'effectivement, c'est un feu. Comme je vous parlais du feu tout à l'heure, un feu qu'on n'allume pas, ni avec le briquet, ni avec les allumettes. C'est des choses qu'on fait, des écorces, des machins, et on parle, on fait certaines paroles. Et ils prennent feu tout seuls. C'est comme ça qu'on a donc fait. Le feu s'est allumé. Un grand feu. C'est comme ça que ça a commencé à chauffer, brûler. J'ai fait ce qu'il fallait faire, danser, tourner. On a passé la nuit à danser, tourner. À un moment donné, elle s'est réveillée à demander l'eau à boire. Je veux dire que c'est l'histoire d'une personne qui est vivante et qu'on peut vérifier. Si je tais les noms, c'est parce que c'est une personne qui n'est plus capable de discerner. Comment je vais vous expliquer ça? C'est une personne qui n'a plus toute la matière grise comme une personne peut avoir. Donc, c'est une personne qui est parfois un peu hors sujet. Parfois, vous pouvez parler parfois du téléphone et directement la personne commence à parler du poulet. Vous voyez? Mais c'est quand même une personne qui est lucide. C'est pas qu'elle n'est pas lucide, mais c'est quand tu es attentif que tu te rends compte que parfois, elle est dans les vapes. Donc, parfois, elle s'égare un peu. Mais en dehors de ça, tu ne vas pas savoir. La preuve en est que son entourage, personne ne sait qu'elle avait eu un problème comme ça là. Elle vit. Je vous parle de quelqu'un qui vit, qui est quelque part là actuellement. Malheureusement,
même l'enfant qu'il avait dans cette famille, l'enfant a été tué dans des conditions terribles aussi. Cet enfant, un jour, on a pris l'enfant. L'enfant avait déjà il était en master 2. On a pris cet enfant qu'on a emballé on a tué, emballé dans un drap, attaché, aller mettre dans un puits et mettre les cailloux. Il y a des choses qui te passent parfois, tu te demandes mais qu'est-ce que ça veut bien dire? Pourquoi on a fait ça? Mais comme Dieu ne dort, comme il y a les gens que leur sang crie souvent, il y a les gens qui ont le sang fort, on a quand même pu retrouver la personne qui avait fait ça. Et on avait pris la personne on dit qu'on avait mis en prison, on a fait, je ne sais pas trop. Donc ça veut dire que je vais essayer de l'appeler, qu'elle nous dise un peu d'où en est le procès, qu'est-ce qui s'est passé. On a quand même pris cette personne et on l'a envoyée en prison. Maintenant, quand je demande, elle me dit qu'il n'y a pas les témoins. Donc je ne sais pas à quel niveau on est. Donc je vais essayer d'appeler la personne pour pouvoir confirmer ce que je dis, parce qu'il y a des gens qui sont assis là, les aigris, les jaloux là, qui aimeraient avoir des histoires, mais ils n'ont pas. Parce qu'ils ne sont jamais au bon endroit au bon moment. Nous, on est souvent au bon endroit au bon moment parce que Dieu veut nous montrer. Dieu t'enseigne. Dieu t'enseigne par les actes, par l'action. Ce n'est pas dans un bout de papier que non. Lis l'histoire que tel avait fait. Lis, tu n'es pas sûr. Tu ne peux être vraiment sûr d'une histoire que c'est ton histoire. Tu as vécu, tu as vu avec tes yeux. Maintenant, d'autres ne connaissent pas, ils n'ont jamais été nuls, ils n'ont jamais rien vu. Et parfois, ils voient même, ils ne savent pas qu'ils sont en train de voir. Donc c'est donc un peu ça, c'est comme ça que non seulement j'ai pu ramener cette femme de là, de cette situation, j'ai dit déjà déclaré par le légiste, on appelle ça quoi, le médecin légiste, déclaré déjà décédé, rien à faire. Maintenant quand je suis arrivé, je les ai dit que si je fais le travail, je ne vais pas vous dire que c'est X ou c'est Y qui l'a vendu, parce qu'on voulait savoir qui a vendu, je ne vais pas vous dire. Mais dès qu'elle va se lever là, la personne qui lui a vendu va se coucher. Ça c'est automatique, il n'y a rien à faire. Ils ont dit que non, il n'y a pas de problème. Vas-y. Même si c'est n'importe qui, eux, ils croyaient que c'était dans leur famille. Or, c'était plutôt dans l'autre. Donc, c'était la femme, c'était le patron même, le monsieur, l'époux qui avait fait ce travail. Ok, maintenant, quand l'époux est décédé, ça a fait des problèmes. On dit que c'est plutôt elle qui a tué l'époux. On dit, mais comment une personne, parce que beaucoup n'ont pas su qu'elle était morte. Beaucoup n'ont pas, il n'y a que la famille restreinte. Ceux même de la famille, parce que quand on l'a ramené de l'hôpital, on l'a ramené dans la maison, on l'a mis dans la maison. D'autres ont dit que non, on va pas chercher le cercueil, pendant que d'autres partaient chercher le cercueil, que je fais d'abord mon rituel. Si ça marche, non, c'est bon. Si ça ne marche pas, vous perdez quoi? Laissez-moi juste essayer, c'est pour une nuit. Vous perdez quoi? Vous avez par exemple perdu quelqu'un. Quelqu'un vous dit que je connais un rituel qu'il peut faire. C'est vrai que ce n'est pas gratuit, parce que c'est un rituel risqué, parce que toi-même, on peut te capturer, ou tu peux remplacer la personne. Maintenant, d'autres ont dit qu'on passe le cercueil. D'autres sont restés avec moi, j'ai fait le rituel. Elle s'est levée. Maintenant, seulement, à la longue, on a maintenant dit que c'est plutôt elle qui voulait tuer le mari. Et là, encore, j'étais. Parce que je vous dis que quand tu ramènes quelqu'un dans ce genre de situation, dans ce genre de cas-là, la personne doit être proche de toi. On me l'a donné comme femme. Voilà, la femme que je vous dis, c'était une très belle femme, instruite à un niveau où que moi, je ne pourrais jamais avoir le niveau de cette femme. Maintenant, on m'a donné cette femme comme femme. J'étais avec elle. C'est comme ça que les menaces, on envoie et les bandits pour vous tuer, parce que quand le type se rend compte qu'on a sorti la viande dans son piège, et s'il ne remplace pas, il va mourir. Et il n'y a que le gibier qu'on a enlevé qu'on doit remettre. On lui dit que, mais comment tu lui donnes quelque chose, tu viens encore près, il dit non, c'est pas moi. On dit ramène donc. Il a monté les embuscades. C'est comme ça que les gens vous suivent. C'est comme ça que les gens cherchent à vous tuer, machin, truc. C'est comme ça qu'un jour, donc, le monsieur, finalement, il est décédé. Le nombre de jours. Parce que quand on fait ça là, il y a un nombre de jours. Soit c'est 90 jours, qui est 3 mois. Soit c'est 21 jours. Soit c'est 9 jours. Soit c'est 7 jours. Soit c'est 3 jours. Le monsieur a résisté le temps de voir comment il pouvait faire rien. Après les 90 jours, il est mort. Maintenant, quand il est mort, on a dit que c'est plutôt elle qui avait tué le monsieur. Parce qu'il y a des gens, quand tu viens chez eux, ils ne voient pas bien. Beaucoup de personnes voient, mais nous voyons seulement les symboles qu'il faut interpréter. Beaucoup de personnes interprètent souvent mal. Ils ont dit que non, c'est sa femme qui l'a vendue. Or, c'est plutôt lui qui avait vendu la femme, et la femme s'est échappée. C'est comme ça qu'il était au village. Nous sommes partis au village, comme il est mort, arrivé au village. La famille s'est rassemblée et mettre le feu à la maison pour nous brûler.
Moi, elle, parce que non seulement je servais de guide spirituel, je servais de bodyguard, protection, parce que c'était grave. Et comme c'est un monsieur qui avait laissé, on appelle ça quoi, une fortune. C'est des gens qui ont souvent beaucoup de fortune. Les gens ont commencé à chercher tout genre de moyens. C'est comme ça qu'on a donc échappé à toutes ces différentes tentations-là. Maintenant, vous savez, comme l'argent fait souvent des choses, à un moment donné, plus l'argent arrivait, et puis ça a commencé à se dégrader entre nous. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis éclipsé parce que je voyais... Vous savez, les hommes, il y a beaucoup d'hommes ici dehors qui sont les vautours. Quand ils se rendent compte qu'une femme, par exemple, a des moyens, ou alors une femme a perdu son mari et que le mari avait les moyens, ils vont sortir de leur cachette un peu de partout, venir faire la cour à la femme. C'est des hommes bien, et il va te dire qu'il est même prêt à dépenser au départ beaucoup d'argent pour pouvoir t'avoir et pouvoir dilapider ou alors prendre la fortune de votre mari. C'est comme ça qu'à un moment donné, trop de pression, j'ai dit, mais attends, l'histoire, c'est là. Moi, je suis venu te sauver d'une situation. Maintenant, c'est déjà arrivé à un moment donné où tu me dis que non, c'est trop, c'est pas parce que tu as sauvé la vie que je dois te contrôler, je dois veiller sur toi. Quand je dis par exemple que ne sors pas, quelqu'un m'a invité qu'allons à Kribi, quelqu'un m'a dit qu'allons, je dis que non, ne pars pas. Ça devient les problèmes. Au départ, on partait ensemble. Mais à un moment donné, elle commençait déjà à me jongler que non, c'est trop, tu colles trop. Elle avait raison, parce que dans la vie, on a besoin d'une certaine, d'une certaine sécurité. Tu ne peux pas avoir, pour une femme qui n'est pas assez intelligente, vraiment, je m'excuse, tu ne peux pas voir quelqu'un qui a le confort et tout, celui qui n'a rien. Tu vas toujours être tenté à aller vers celui qui a tout ce confort-là. C'est comme ça qu'à un moment donné, je me suis un peu éclipsé. C'est donc maintenant, en ce moment-là, on a pris l'enfant. On a tué l'enfant, on a attaché dans les sacs, on a mis dans un autre sac, on a attaché une pierre et mettre au fond d'un puits. Voilà, mais Dieu merci, finalement, on a quand même pu... les enquêtes sont remontées jusqu'à celui qui avait fait ça. On a pris la personne. Donc, la personne était partie en prison. Je ne sais pas trop d'où, qu'est-ce qui est devenu... ça s'est passé comment, l'histoire a continué comment. Donc, je vais essayer d'appeler la personne, qu'elle nous disait un peu... l'histoire devient comment? Est-ce que la personne a déjà relâché la personne? On a déjà jugé? Ou alors qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Donc, je vais essayer un peu d'avoir la personne. Mais comme c'est une personne que je vous disais là, elle peut parfois vous dire des choses après, elle ne se retrouve pas trop. Donc, je vais essayer d'appeler la personne, qu'elle essaye un peu de nous expliquer qu'est-ce que le dossier est devenu, à quel niveau le dossier est. J'espère qu'elle ne dort pas encore. Voilà. Chers clients, en 2023, Orange double la dose des millions. Deux gagnants de 10 millions chacun par semaine et 10 000 francs chaque 5 minutes au DS 111 étoiles en DS ou au DS 150 DS. Dear customer, in 2023, Orange doubles the millions wallet. 2 winners of 10 million francs each and 10,000 francs every 5 minutes on hash. 111 star 1. Allô? Oui, allô? Tu ne dors pas encore, non? Oui. Voilà, j'étais en train de raconter ton histoire. J'ai évité de mettre ton nom de peur que, bon, on ne sait trop jamais. Peut-être ta famille peut me dire que pourquoi j'ai mis ton nom. Mais j'ai quand même raconté l'histoire, on appelle ça quoi, l'intégralité de l'histoire. Et j'ai même raconté jusqu'au niveau de l'enfant qu'on a tué et qu'on a mis dans dans le puits, non? Oui. Voilà, on a emballé dans le sac et on a mis les cailloux. Bon. Maintenant, dis un peu, l'affaire est à quel niveau? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? Le gars est où? Qu'est-ce qu'on a dit? Le gars est encore en prison, on n'a pas encore entendu les témoins. D'accord, on n'a pas encore entendu les témoins. Oui. Ok. Et on dit qu'on va les entendre quand? La prochaine date d'audience de quoi? C'est quand? C'est le 24 février. Le 24 février. Oui. D'accord. Donc, vous êtes quand même sûr que le gars est encore en prison? Oui. D'accord, ok. Bon, c'est ce que je voulais que tu confirmes. Et puis, je vais passer, on va causer. Et puis, il y a quelques personnes qui pourront te contacter. Parce qu'à l'époque, là, je n'avais pas les connexions que j'ai maintenant. Tu vois? Comme ça, même s'il y a corruption ou si on veut effacer le dossier, là, on ne pourrait pas effacer. Et on va faire ce qui est prévu par la loi. Oui. Voilà, donc quand j'ai le temps, je vais passer à la maison. On va connaître. Dis pas qu'il était abandonné, c'est que je suis trop serré en ce moment. C'est ce que je vois, non? D'accord. Ok, bon, merci beaucoup. Bon, tu passes une bonne soirée, non? Oui, à toi. Ok. Tu embrasses avec ta femme et tes enfants. D'accord, merci beaucoup. Tu étais quand même ma première femme. Je ne t'ai pas oublié. On fait comme ça. D'accord.
Voilà. Bon. Donc, il y a des choses que quand on raconte aux gens, ils ne peuvent pas croire. Parce que leur capacité ou alors leur cerveau, ou alors c'est des choses que pour eux, c'est que ce n'est pas possible. C'est que ça ne peut pas se passer. Ne croyez pas que c'est parce que vous n'avez pas vu quelque chose que ça ne peut pas exister, ou que ça ne peut pas se faire, ou qu'on n'a jamais fait. Non, il y a des choses que vous n'avez pas vues, ou vous n'avez pas encore vues, mais qui se passent. Il y a des personnes qui sont souvent au cœur de certaines choses que s'ils vous racontent, vous n'allez jamais, ou alors qui font certaines choses qui vous racontent, vous n'allez pas croire. C'est vrai qu'il y a d'autres qui racontent les choses qu'ils ne peuvent pas faire, mais d'autres peuvent le faire. C'est pour ça que je dis toujours, dans la vie, ne vous découragez pas. C'est pas parce que vous avez un problème, 3 personnes vous ont déjà menti, ou ils n'ont pas pu, ou 9 personnes ont échoué, que la 10e personne est aussi obligée d'échouer. Non. Vous pouvez avoir un problème, 9 personnes ne parviennent pas. Dans les 9 personnes, il y a 3 qui vous trompaient seulement. Il y a 3 qui ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Il y a 3 qui étaient plus forts que eux. Mais il peut finir toujours par avoir une personne qui vient et qui vous aide. C'est un peu comme, on appelle ça quoi? Quand vous êtes malade, vous prenez tellement de médicaments que le jour que vous avez la santé, que vous avez guéri, on vous demande qu'est-ce qui va même soigner, vous n'allez pas savoir ce qui vous a soigné. Vous comprenez? Donc quand on raconte comme ça là, suivez attentivement, ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous sauver la vie quelque part. C'est comme aujourd'hui, j'avais raconté une histoire de cercueil. Si un jour, un homme ou une femme vous amène dans sa maison, vous trouvez qu'il y a un beau lit, mais il n'y a pas de matelas, sachez que c'est un cercueil. On ne dort jamais sur un lit sans matelas, mais on peut dormir sur un matelas sans cercueil. La dame a écrit qu'effectivement, elle a vécu une scène comme ça là. Non, elle a d'abord vécu la scène avant de suivre mon histoire. Par contre, si elle avait suivi avant, elle ne devait pas dormir dans ce lit, parce que c'est un cercueil. D'où vient que quelqu'un a le lit mais n'a pas de matelas? Parce que généralement, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Donc, quelqu'un t'invite, il t'amène dans une maison, tu arrives, tu trouves le lit sans matelas. C'est pas une maison, c'est une tombe, c'est son cercueil. Donc, quand on raconte comme ça, là, écoutez, vous dites-vous que l'être humain, c'est pas pour rien que Dieu a donné 2 oreilles. Vous voyez mes 2 oreilles? 2 yeux, mais une seule bouche. C'est pour utiliser la proportion. Écoutez plus dans la vie, ça vous permet d'apprendre. Regardez toujours 2 fois avant de parler. Je vous prends encore un exemple. La dernière fois, j'étais on appelle ça quoi là, en van. C'est comme ça que une dame vient là, en machin, elle est assise, elle commence à faire ses tours, elle monte avec les mini-jeeps, elle monte, elle passe. Et monsieur lui dit que, ouais, ma fille, tu ne fais que défiler WhatsApp devant les gens avec ton téléphone ou c'est Super Pro, ou c'est, vous appelez ça quoi là, ou c'est Android, ou c'est iPhone Maxi Pro quoi là, les dernières générations là. Hey, tu sais où tu te trouves? Tu es ici en van, tu ne fais que monter de ça avec le téléphone en main, tu ne sais pas qu'on peut. Elle dit de quoi elle dit que je la ferme. Ou elle dit que tu la fais ou quoi, de quoi vous mêlez. Je suis né en van où j'ai grand. Elle n'a pas fini sa parole. On a fait pap. Le téléphone est parti devant nous. Même moi-même qui étais là, je n'ai plus rien fait. Parce que le gars était, je ne sais pas comment les gars la font souvent. Dès qu'il fait pap, il est déjà parti. Donc dans la vie, apprenez à écouter avant de parler. Ne parlez pas souvent trop vite. Vous voyez? Donc elle n'a même pas fini de dire au monsieur que je suis né en van, je suis une fille née, grandie. Ça a fait pap. Or que si elle avait écouté le monsieur, ou si le monsieur disait, elle arrêtait d'abord le téléphone de côté, elle devait déjouer le plan de ce monsieur. Donc dans la vie, apprenez avant de parler, de prendre même une petite seconde de réfléchir ou d'écouter même, ou de dire et si c'était vrai, et si c'était faux. Dites toujours que si c'était vrai, et si c'était faux. Ne croyez pas seulement aveuglement parce qu'on a dit que non, il faut avoir la foi, il faut croire sans avoir vu, il faut sans avoir... Et regarde d'abord que ce qu'on est en train de dire là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Tu n'es pas un singe, tu n'es pas un mouton, tu n'es pas le bœuf. Que dès qu'on te dit, oui, on a dit que voici ça, c'est écrit ici. Ça va vous permettre d'éviter beaucoup de choses. Parce que même de nos jours, quand on dit qu'on a vendu là, on croit que non. C'est quand tu es parti, c'est les écorces qui vendent. Non, l'écorce, tu te comptes, les empêche. Beaucoup de personnes disent qu'on ne touche pas les écorces. Pourquoi? Parce que l'écorce, les nuit, c'est un peu comme les moustiques avec l'insecticide. Vous croyez que si le moustique pouvait parler, qu'est-ce qu'il devait dire par rapport à l'insecticide? Ne touchez jamais à ça, c'est mauvais, c'est dangereux. Parce que tout ce qu'on nous raconte là, les gens vous disent souvent que il manque. Et c'est les sorciers qui vous disent que non, nous on manque. Pour vous distraire que ça n'existe pas. Pour bien vous manger. Et ça existe. Il y a tellement de dangers, de pièges. C'est pour ça qu'on demande souvent, soyez couverts, soyez protégés. Voilà. Ok, bon.